va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. C'est On va se gêner en direct aujourd'hui avec Pierre Bénichou, mesdames et messieurs. Stevie Boulet. Je commence par Stevie et Pierre, parce qu'il y a quand même, il faut le dire aussi, un quatuor que je voudrais appeler le quatuor de Gronibar. Tu n'as rien à voir. Je commence par Elsa Fayer, Sophie Favier, c'est vrai, hein. Christine Bravo. C'est signe de bonne santé, les gros poumons. Et Titoff. C'est parti de poumons. Je tiens à préciser, contrairement à certaines, les miens sont vrais. Ils sont bien gras, ça se voit. C'est petit. Ils sont, toi, je sais pas toi, je parlais pas de toi. Tu veux tout savoir, Sophie Favier. Tu veux tâter peut-être. Écoute, si on n'avait pas été en direct, à la rigueur, j'aurais tenté un petit truc, mais là. Christine Bravo est très jalouse car elle trouve aujourd'hui qu'elle a des tout petits. Il faut expliquer qu'Elsa Fayer est enceinte. Voilà pourquoi ça déborde un peu de partout. Il faut nourrir tout le monde. On n'est pas enceinte. Pas vous? Non. Pierre, faites quelque chose. Pas que les seins dans la vie. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je tiens à vous dire quand même que Pierre est un véritable fantasme à pattes, parce que toutes mes copines me parlent de lui. Comment vrai. il est en vrai. Ouais. Bon. Je voulais lui dire pour flatter un peu son ego, mais... Mais non, c'est très exagéré. C'est vrai. Mais pourquoi vous ne leur donnez pas son numéro de téléphone à Pierre? Je n'ai pas osé, mais je crois que Parce que je veux que le sien. Je veux celui de ma petite Favier. Enfin, c'est dit. Hein, moi, j'ai fait La question que je me pose, c'est vraiment, c'est tes fréquentations surtout, quoi. Pardon. Ok. C'est-à-dire Si ses copines lui demandent un petit peu comment il est en vrai, Pierre Bénichou, tout ça, je voudrais savoir quelle femme elle présente. des vraies femmes qui connaissent les vrais hommes. Ah ouais. ça, c'est une des réponse. chaussettes de la semaine dernière qui a je énervé suis tout le très monde. sensible à ce que vous dites, mais prends toujours ça dans la gueule, pauvre con. Quelques mails. Par exemple, celui-ci envoyé par Grégory. Assez de colibé sur monsieur Bénichou. Dit la Béniche. Nous, dans le milieu, on l'aime. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ça, dans le milieu, mais c'est le patriarche. C'est notre mémoire. Sans lui, on n'entendrait pas parler de certaines personnes dont on n'entend plus parler. La chute est moins bien. Moi, j'ai reçu une lettre. Est-ce que je peux vous la lire? Oui, bien sûr, Pierre. Parce que j'ai beaucoup de sympathie pour vous. Je ne peux pas vous laisser traiter avec autant de mépris par cette bande de braillards que sont hélas vos collègues de bureau. Je me permets de vous donner la version du truc de Mir et Miroska. Alors évidemment, il en donne une complètement différente de la mienne. Ouais. Connard. C'est quoi la version? C'est que Miroska allait dans le public, et elle se mêlait aux gens, et qu'à ce moment-là, c'est idiot ça, parce qu'elle pouvait pas. Quand tu te mêles aux gens, les gens, comme j'avais dit avec beaucoup d'humour l'autre fois, c'était passé à travers. Peu importe. Les gens ne disent pas ma petite poulette, on va aller voir un beau spectacle. Souviens-toi bien que mon passeport c'est 32 847 VX. Tu comprends? C'est pas ça qu'elle peut entendre. Et quand elle dit ça, c'est parce que il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Pour ceux qui prendraient l'émission en cours, de toute façon, on comprend rien. Il faut dire les choses. Il faut quand même expliquer, réexpliquer. Miroska étaient deux voyants. C'était deux voyants qui communiquaient entre eux et qui disaient, vous êtes en communication avec moi, Miroska? Il disait Mir. Miroska était sur scène. Il dit, pouvez-vous me dire quelle est la couleur des chaussettes du monsieur? Alors il disait, rouge. Ben, c'est facile ça. Mais quel est le numéro de sa carte d'identité? Et elle disait, attendez. Miroska, est-ce que vous êtes en communication avec moi? Oui, elle disait le numéro. Eh ben ça, c'est formidable. Eh bien, alors vous savez ce que moi j'ai un auditeur qui me donne le truc, un des trucs employés par Mir et Miroska. Et ça, alors là, franchement, ça a l'air pas mal et intelligent. Voilà ce qu'il faisait. Le prix de l'entrée, par exemple, étant de $1 quand ils étaient en tournée aux États-Unis. Il s'arrangeait avec la caissière. La première personne qui payait avec $10, il disait à la caissière, remettez-lui 9 billets de $1 que j'ai préparés et mettez cette personne à la place B9. Quand il faisait son tour, il allait vers la place B9 et il demandait à la personne donnez-moi un billet $1 que vous aviez. Et les billets, c'est lui en fait qui les lui avait donnés. Et là, il était évidemment capable de donner les numéros des billets. Ah, il y avait du trucage alors. Oui, ça c'est une des raisons possibles. Mais j'aime bien que Pierre soit naïf.
Tu Je sais. suis pas naïf, je suis encore plus cynique que vous. Je dis qu'il y en avait qu'un qui parlait, c'était lui parce qu'il était ventriloque. Il regardait le billet, il disait quel est le numéro de ce billet? Il faisait. Et on Mais croyait justement, j'ai un garçon là qui s'appelle, qui est pizzaiolo, en tout cas. Il s'appelle comment? Il ne donne pas son nom. Il est installé à Pujaudran dans le Gers. Je cherche son nom partout, mais je le trouve pas. Toujours est-il que sa pizzeria s'appelle le Zèbre à Pujaudran. Vous trouverez, il doit pas y en avoir 10 000 des pizzerias le Zèbre à Pujaudran. Et lui il nous dit, voilà une histoire qui va vous plaire. C'est en 1970, à la Foire du Trône. Pierre Bénichou est encore jeune. Il voit un attroupement. Non. Il voit un attroupement devant un stand où on peut lire ici l'Indien qui a la plus grande mémoire du monde. Effectivement, dans un tipi, un Indien est debout, torse nu, les bras croisés, une magnifique plume sur la tête, et il répond aux questions des visiteurs. Amusé par une nouvelle arnaque du type Mir et Miroska, Pierre Bénichou se dit tiens, je vais voir, et il décide de défier l'Indien. Il regarde un peu comment ça se passe. Un homme demande à l'Indien 1515. L'Indien, Marignan. Un autre visiteur avec un t-shirt sur lequel on peut lire Boubouné. Capitale du Cameroun, Yaoundé. Pas impressionné, évidemment. Pierre Bénichou se dit tout ça, c'est de la culture, mais c'est pas de la mémoire. Et il décide de piéger l'Indien. Pierre demande à l'Indien qu'a mangé Jeanne d'Arc avant de mourir? L'Indien, une omelette. Pierrot n'est pas vraiment convaincu, mais il s'en va. 40 ans plus tard, Pierre, qui a gagné 2 places à un jeu pourri sur une petite radio située rue Bayard, part avec son beau-frère Marcel chez Mickey. Si connaît Marcel, ça c'est un brave mec. Oui. Il arrive au parc d'attractions, il voit un stand. Ici l'Indien qui a la plus grande mémoire du monde. Effectivement, l'Indien est bien là, sous son tipi, assis dans un fauteuil. Bon, il est un peu croulant, il est ridé, il est bedonnant. L'Indien, il a une vieille plume cassée sur la tête maintenant. Mais il n'a pas encore fait ses 507 heures. Bon. Pierrot se souvient, lui, de sa rencontre avec l'Indien. Il se dit, je connais le truc, Jean-Michel Boris m'a dit que c'était un ventriloque. Pierre se rappelle de sa question sur Jeanne d'Arc. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Ah, c'est drôle. Jean-Michel Boris. Déjà, Cocatrix, c'est pas très connu, mais Jean-Michel Boris, il y a 2 personnes qui connaissent son nom. Oui. Non, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Est-ce que ça peut ramer? Oui, allons-y, continuez, poursuivons. Oui, parce que c'est que Pierre se rappelle de sa question sur Jeanne d'Arc. Se rappelle sa question, oui. Et il se rappelle la réponse de l'Indien. Une omelette. Alors, sûr de lui, il entre dans le tipi, il va voir l'Indien, il le regarde droit dans les yeux et lui dit « À quoi ?» Et l'Indien lui fait « Pomme de terre ». C'est génial, ça. C'est tout. Non, mais il faut l'arrêter à quoi? Il faut l'arrêter à quoi? À quoi? Formidable. 40 ans après, 40 ans l'omelette. À quoi? D'accord. Ok. Non, mais Je suis assez pomme de terre. Ouais, non. Est-ce qu'on peut la reprendre du début, l'histoire? Parce que... Mais ça s'appelle une tortilla en fait. De quoi? Une omelette aux pommes de terre. Une tortilla, c'est vrai. Mais l'Indien, ça connaît pas tous les termes. C'est bien, ça n'existe pas, le Sophie, c'est bien. Bah oui. Pas Ça mal pour n'existait un pas Indien. l'omelette sous Jeanne d'Arc, non? l'omelette, C'est pas la mère Poulard qui a inventé l'omelette, non? l'œuf a été inventé. L'œuf a été inventé par Christophe Colomb. C'est lui qui a découvert l'œuf. C'est pas ça? Mais bien sûr. L'omelette, je sais pas, mais le gratin, c'est elle qui a commencé. Non, l'œuf a été inventé par Christophe Colomb et la poule par Sophie Favière. Pierre avait commis une erreur aussi l'autre jour. Hein. Rock on the Clock, c'est pas de Glenn Miller, mais de Bill Haley. Et Glenn Miller, c'est In the Mood, évidemment. Tous les gens qui savent pas jouer du piano savent jouer ça. Eh oui. On ne peut rien contre l'ambiance. Youpi, on Un bon anniversaire aussi que je voudrais souhaiter à Guillaume qui habite Bâton Rouge en Louisiane. Et c'est sa petite amie qui dit on habite depuis 4 ans là-bas, il y a que des catastrophes en Louisiane. Mais on vous écoute en podcast. Alors si vous pouviez nous faire un petit coucou et souhaiter un bon anniversaire à Guillaume. Bon anniversaire. Voilà. Glou surtout. Ils vont avoir la marée noire là. Bah avant ils étaient les pieds dans l'eau, maintenant ils sont les pieds dans l'eau mais noirs. Ils ont cumulé. 2 auditeurs patientent depuis un petit moment et se demandaient quand est-ce que j'allais en finir avec cette histoire. Caroline et Benoît, bonjour. Bonjour. Pardon pour ma voix un peu cassée aujourd'hui. Ça fait viril.
Ah, vous trouvez? Ah oui, j'adore. J'adore, t'as un Sexy côté attitude. rauque. T'as un côté rauque, on dirait. Il aime des compliments. Hein. On dirait Joe Cocker. Il fait le drague, hein. Caroline, vous habitez Truchtersheim, Oh, quelle chance. dans le Bas-Rhin. Que faites-vous dans la vie? Je suis psychologue. Psychologue. Il y en aurait bien besoin, là. Il y en aurait besoin. Ça va, on va bien selon vous ou pas? Pour les enfants, de maternelle et de primaire. Bah, c'est ça, c'est bien pour nous. Vous faites des prix de groupe? Ça peut arriver si vous essayez de venir, vous verrez. Bon. Ben, nous, on est. C'est plus simple que vous veniez à nous. Stevie, c'est un cas particulier, par exemple, Caroline? Oh, je pense que par téléphone, ça pourrait aller, oui. 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 Oh oui, je pense que Stevie, ça correspondrait tout à fait à mes compétences. Ouais. Mais non, mais. Pardon, mais jusqu'en j'ai pas l'impression d'être complètement folle dingue, hein. Je pense être plutôt. Dingue, non? Mais... Ah, mais c'est pas pour les fous, les psychologues. C'est pas pour les fous. Folle, elle a été, mais elle n'est plus quand même. Elle s'est calmée. Hein. Vous pouvez nous rappeler jusqu'en quelle classe vous allez? CM2. CM2, donc c'est bon, Stevie, c'est bon. Non, Stevie, non, il est passé à l'ancienneté, il est arrivé en 6e. Mais Gérard Miller a déjà un petit peu commencé le travail, non? Oh, bah, dites Oh, donc. non. Il nous fuit. Oui, bah oui, parce que nous, on lui demande de faire ça gratuitement. Est-ce que vous feriez ça il est gratuitement? parfait. Vous, Oh, Caroline? oui. Bon. Vous faites ça par téléphone aussi? Oui, tout à fait, voilà. J'adore. Mais allons-y, commencez. Allons-y. pas l'amour par téléphone, Vous hein. êtes habillé comment? Parlez-moi de votre enfance. Non, je rigole. Caroline contre Benoît, qui est à Paris. Faites quoi, vous, dans la vie, Benoît? Je suis responsable qualité. Responsable qualité, un peu comme moi ici. On pourrait t'envoyer nos 3 gonzettes. Elle est bonne. Mais dans quel domaine? Pas sûr. Dans l'analyse d'eau. Ah, l'analyse d'eau. Ah, et alors, l'eau parisienne est bonne en ce moment? Excellente. Bon. Vous nous écoutez tous les jours, Benoît? En podcast, ouais. En podcast. Vous savez quand est-ce qu'on va jouer, Benoît? Après la pub. Parfait, Benoît. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Caroline, Benoît, vous jouez pour un séjour de 2 nuits à Cannes, à l'hôtel Martinez. C'est la nouvelle aile, là, avec la suite à 35 000 € la nuit. Le célèbre palace de la Croisette, la référence de l'ultra-luxe sur la Riviera. Vous imaginez déjà, hein, Caroline, Benoît, au Martinez? Ah oui, j'imagine très bien. C'est vraiment au Martinez ou c'est chez monsieur et madame Martinez? Non, c'est vraiment au Martinez. À Cagnes. Avec sa piscine extérieure chauffée à 30 degrés toute la nuit. Oh là là. Son spa du 7e étage. Mais aussi sa plage, the plage privée de Cannes, le must du festival. Et puis c'est 8 concierges, tous clés d'or pour vous servir. Sans compter que vous pourrez dîner au restaurant Le Relais du Martinez. 2 couverts seront réservés, bien sûr, gratuitement. 2 couverts seront réservés pour vous au restaurant du Martinez. Là, vraiment, c'est un beau cadeau. Hein. Ça veut dire surtout que le Martinez nous écoute. Évidemment. Pour avoir eu l'idée. Hein, C'est-à-dire, pourquoi vous dites ça? Non, c'est tout. Je disais ça comme ça, sans arrière-pensée, ni sans suite dans les idées. C'était juste spontané. Peut-être que vous avez justement une suite dans les idées, laquelle vous voulez. Moi, j'étais déjà, oui, plusieurs fois Martinez et au Carlton. Je me souviens pas très bien parce que j'étais bourré les 2 fois. Plutôt une junior suite, d'après ce que je... Oui, c'est vrai, en plus, j'avais une junior suite. Pourquoi, Pierre, une junior suite? Une petite suite. Pierre, dans le micro, s'il vous plaît. Une petite suite dans les idées, junior suite, voyez-vous. Non, Pierre, on continue. Pierre, dans le micro, jusqu'à la fin de l'émission. Dans le micro. Voilà. Dans le micro. Vous êtes avec nous, on est en direct et vous parlez dans le micro. Ce serait tellement sympathique, hein? J'ai failli obtempérer, mais là, je ne sais pas quand même. J'ai mon compte à soir. Caroline, Benoît, où est-ce que vous pouvez me dire, où est-ce que on a volé? Ma question est un peu dite dans le désordre, mais vous allez remettre tout dans l'ordre, c'est comme un puzzle. Où est-ce qu'on a volé ce week-end 640 € qui ont été heureusement retrouvés dans la poche du voleur? C'est pour une... 640 €. Alors j'arrive plus à lire si c'est 640 ou 610 parce que France, hein. j'ai fait ma croix sur le deuxième chiffre. Dans une école, Malin. non, c'est pas ça? Pardon? C'est une cagnotte dans une école. C'est pas une cagnotte dans une école. Il y avait C'est une à lutte histoire. ouvrière. Pardon? Lutte ouvrière. Caroline, c'est au rassemblement de lutte ouvrière. Bonne réponse. Elle est bonne, celle-là. Ah, C'est le travail paye. 610 ou 640, Caroline? Alors, je regarde mes petites notes. Elle a fait des notes. Ils prennent des notes. Je crois. Foot, tennis. Mais c'était à la Cannes, fête de l'humanité, record, non? Politique. Oh, où est-ce que C'est je l'ai noté 640. quelque part. C'est 640 selon lutte ouvrière et c'est 210 selon le ministère de l'Intérieur.
C'est pas... D'abord, je consulterai au Martinez, si vous voulez venir en groupe. C'est Et oui, c'est la psy qui part en Martinez. Ne confondez pas la fête de lutte ouvrière avec la fête de l'humanité, Stevie. Ça n'a rien à voir. C'est à Presles, dans la forêt de Presles, où j'allais quand j'étais jeune. Ah oui, vous connaissez la forêt de Presles? Bien sûr, je me suis mariée à Nointel à côté, et surtout on allait à la fête de Hello quand on était à la fac, et c'était formidable. Je vois qu'il y a des gens. On avait tous des tentes. Ah ouais. T'as pris Stevie? Ça doit être très sympa là-bas. Et on leur faisait des turlutes ouvrières. Les turlutes ouvrières, c'est pas plus de 35 heures d'affilée. En tout cas, effectivement, c'est au château de Presles où pendant 3 jours. Fatigueux. Dans le micro. Oui. C'est marrant, tu rentres de week-end, t'es fatigué. Ça dépend avec qui on passe. Moi aussi, je suis épuisé. Je t'ai tendu une perche. Allez, vas-y, allez, fais péter le Martinez. Alors en tout cas, il faut le dire, Caroline, vous partez effectivement pour l'hôtel Martinez de Cannes, ce palace de la Croisette qui va... Vous êtes contente, non? Ah oui, merci. Qui va vous accueillir avec son grand chef, Christian Sinicropi, qui c'est lui qui a régalé tous les membres du jury et le président Tim Burton. Con quién vas al Martinez? Querida, avec qui allez-vous au Martinez? Alors, avec mon mari qui doit être en train de se rouler devant la radio, là, quelque part. Il ne mérite pas ton mari. Le mec qui se roule devant la radio, tu te rends compte? Et qui s'appelle Pierre. Pierre, on va un peu le rattraper quand même. Pierre, Caroline, vous partez pour 2 nuits à Cannes, au Martinez. Vous savez qu'il y avait un chamboule-tout à Lutte ouvrière aussi. Il y a des stands comme ça où on s'amuse. Est-ce que c'est un chamboule-tout? Non, je ne connaissais pas l'expression chamboule-tout. On tire sur les personnes, sur les têtes, non? Voilà, exactement. Des boîtes de conserve avec des... C'est le jeu de massacre, non? Oui, voilà. Le chamboule-tout. Avec des effigies. Il y avait la tête de Pierre Bénichou. Non, il n'y avait pas la tête de Pierre Bénichou. Il y avait Sarkozy. Fillon, le gouvernement, non? Il y avait Éric Besson, Jean-Marie Le Pen et Nicolas Sarkozy. Voilà. Non, il n'y avait pas Stevie. Bah merci. Vous êtes à l'UMP, non? Bah et alors? Je suis pas responsable de toutes leurs conneries. Oh, ça s'appelle se désolidariser, ça c'est ce qu'elle dit. Non, mais pour l'instant je suis... Voilà. Attention. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu fais ton coming out politique. Je sais pas. Non, j'ai dit que cette année je dirais rien. Enfin pour la prochaine je me tais, je reste à ma place. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Ça a fait du tort. Parce que... Non, pas de tort, parce que voilà, je suis... Enfin voilà. Non, mais bon. Faut savoir regarder sa place. Tu t'es trop engagé. Non, pas trop. Non, pas trop, juste ce qu'il fallait. Il y a Sophie Favier, elle est morte de rire. Je suis morte de rire. Pourquoi? Parce que je suis contemplative. C'est sympa quand je vous emmène au zoo, hein. Ah ouais, franchement, là, qu'est-ce que je m'amuse. Caroline, on vous embrasse. Benoît, vous retenterez votre chance. Merci 1000 fois. On peut pas rester pour la suite de l'émission. Ah bah, pour la radio. Bah oui, tu peux nous écouter, ouais. J'ai pas entendu ce qu'a dit Benoît. Il veut Si on rester pouvait jusqu'à... rester pour la suite de l'émission. Bah oui, mais pendant ce temps-là, vous ne sais pas. On est déjà trop nombreuses. Vous êtes marié, Benoît? Pas marié, mais Presque. avec un ami. Ah, vous êtes gay? avec un mec. Non, voilà. là, je suis bien emmerdé. Bienvenue au club. Je vais vous dire, je suis emmerdé parce que j'allais lui offrir. Non, si même les auditeurs s'en mêlent. Qu'est-ce que vous vouliez lui offrir? Non, mais j'allais lui demander si sa femme est-ce que vous êtes maman ou ça va? Est-ce que vous avez toujours votre maman? Oui, toujours. Eh ben voilà, bien, alors nous vous offrons la boîte à caresses. Oh non, Laurent. C'est quoi Tu ça? ne peux pas. C'est pas ma faute, c'est une exclusivité des parfumeries Mariano. Mariano. Mario, non? Il va être content. Exclusivité des parfums Mariano. Cette semaine pour remercier les mamans de leur amour et de leur tendresse, Kirines a tout spécialement créé pour les mamans un coffret rempli de caresses. La marque de soins suisse leur rend hommage en les invitant à savourer un moment. Je vais pas lire tout ça tous les jours, Mais donc. si. Ah bah, je crois que oui. La maman va être T'enregistrer, contente. tu passes la bande après. La crème caresse temps futur. Mais elle est peut-être jeune, sa mère. Attends. Un soin qui préserve la jeunesse jour après jour. Un trio aux yeux. Un biphase. Un trio aux yeux. Je comprends rien. Mais non, c'est pour relever. Évidemment, t'as jamais été maman.
Votre maman va être contente, Benoît? Ah bah j'espère, oui. C'est pour les perdants. Toute la semaine, on offre ce lot de consolation. Mais son mec aime peut-être ça aussi. Ça serait bien comme slogan avec la marque Martino. Soyez perdants. C'est pas Martino. C'est Marionneau. Et c'est la marque Kirines. Oh, Kirines fait ça maintenant. J'adore Kirines. Non, mais c'est une gentille attention. Attends, il y a plein de perdants qui repartent les mains vides, pas chez nous. Allez, bravo Benoît, merci Caroline. 16h, 18h30 sur Europe 1, avec Laurent Ruquier. On va se gêner. Alors là, attention, parce que je vais vous poser une question un peu différente de celle dont j'ai l'habitude de vous poser ici. Alors, l'un après l'autre, vous allez tenter de répondre. Je pense que je vais commencer par Stevie. On va faire un tour de table. Hein. Attention, c'est parti. Et surtout, vous pliez le journal. Tenez, donnez-moi ce journal là, parce que autrement, ça va être trop facile. Voilà. Donc, on commence par Stevie. Christine Bravo, quand elle aura terminé de lire ses textos. Et puis ensuite, Elsa Fayer. C'est formidable. Quoi, en direct. C'est des amis qui me disent l'émission est très drôle. Voilà. Ah oui. Je réponds merci. Voilà. Merci. Mais si, c'est en direct. Bah, je te montre. C'est Philippe Bouvard qui en... Ensuite Pierre Bénichou, Sophie Favier, puis Titoff. Alors, je vous demande à la lettre près quel est le nom du réalisateur thaïlandais Oh non, je peux pas. Impossible. qui a obtenu une palme d'or à Cannes. On commence par Stevie. Je peux pas. C'est plus, je crois que c'est Rataya Kaya ou Je passe à Christine Bravo. Pas Takashita. Non plus. Choupoutou. Elsa Fayer. Ping-pong. Je passe à Pierre Bénichou. Tennis de table. Non. Sophie Ragadougou. Favier. Comment? Ragadougou. Titoff. Non. C'est où quelque chose, non? J'ai essayé, mais je peux pas. Je sais qu'il y a des A. Oui, d'accord. Il y a des où aussi? Moi, je sais qu'il est thaïlandais. Apichatpong Wirazetakul. Ah ouais. Apichatpong Wirazetakul, qu'on avait connu sous forme de volcan il y a un mois. Comment tu dis? Et qui entre-temps est devenu réalisateur. Il faut penser à Chapi-Chapeau, Chapi-Chapong, rase-toi les couilles après. C'est un peu ça la chute, hein. Pierre. Est-ce qu'il est parent avec Henri Rapisatpong Rorditacoul ou pas? Ah, je ne Parce que crois moi, pas. j'étais en classe avec un d'eux. Arrête tes conneries. Il y a une polémique, hein, en tout cas, autour de ce Ouais, mais film. comme l'année dernière, regarde. À chaque fois, il y a des tu nous as fait regarder le film d'Anneke et moi j'étais persuadée. Le ruban blanc. Ouais. J'étais persuadée que j'allais m'emmerder à mort, tellement les critiques avaient dit que c'était rasoir. Et bon. Et t'as écoute, adoré? Écoute, on peut pas dire qu'on adore parce que, mais en tout cas c'est du cinéma, c'est quelque chose d'étonnant, d'étrange et qui change un peu des blockbusters américains que tu vas voir où tu connais la. Radicalement différent. Mais et puis surtout le plan d'avant, tu sais ce qui va se passer au plan d'après, tu vois. Donc là, Ce qui est ayons bien, un c'est peu qu'il n'y a de jamais de curiosité. fin, donc on sait jamais ce qui va se passer à la Oui, fin. mais ayons un peu de curiosité. Oui, pour, mais là aussi, Ratitatcool. apparemment, on sait au plan d'avant ce qui va se passer au plan d'après, puisque si j'en crois Olivier Delcroix et Emmanuel Froid du Figaro, on nous explique qu'on voit dans la jungle thaïlandaise un long plan séquence nocturne d'une quinzaine de minutes qui s'attarde sur un buffle attaché à un arbre. Oui, mais Très l'attitude joli. bio. Et c'est là où tu vois, là c'est de l'art. Parce que franchement, un buffle, tu Mais le non, filmes mais que tu 5 dis des minutes. conneries. T'en as pas assez, quoi, tu vois. Gêné par la fumée d'un feu de camp, le buffle finit par s'enfuir pour ne plus jamais réapparaître à l'écran. Mais Scène c'est un suivante, un singe noir aux yeux rouges apparaît à l'écran. Surprise. On se dit qu'on n'est pas au bout de ses peines, écrit le journaliste. Documentaire sur la vie des animaux, film de science-fiction ou d'épouvante. Pas du tout. Les derniers moments d'un apiculteur sous dialyse, coupable d'avoir tué trop de rouges et d'insectes. Il voit son fils disparu ressurgir. Attends, Déguisé en- pardon Laurent, nous raconte pas la fin, hein. Déguisé en gorille atteint de myxomatose. Mais c'est de la réincarnation. Ah oui. Mais c'est un film sur la réincarnation, donc où tu Et crois ou puis, tu crois pas. la plus belle scène du film, paraît-il, un poisson-chat entreprenant se oui. glisse entre les cuisses d'une princesse défigurée pour lui offrir un orgasme Bah, cosmique. écoute, c'est déjà pas mal. Hein. Ils sont un peu tordus quand même, hein. Pierre, vous l'avez vu le film? Non, mais c'est sympa de la part du serpent quand même. Un poisson. Un poisson-chat. Un poisson-chat. Ouais, Eh ben, Le salopard. Bah, vous irez le voir, Sophie Favier? Mais pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Non, mais c'est vrai que les journaux, alors, sont pas tous d'accord. Libé, évidemment. Libé, il y a un trouve ça article. génial. Il y a un article dans Libé ce matin, je sais pas si vous l'avez lu. Ouais. Le service cinéma de Libé qui condamne
à mort le palmarès de ce festival. Oui. Parce qu'ils disent enfin un palmarès. Il y a une phrase qui est extraordinaire. Regarde où il dit il y en avait marre de tout ça. Enfin le vrai cinéma, le truc. Tu te dis vraiment bonjour tristesse quoi. Qu'est-ce que c'est la phrase? Mais je comprends pas ce que tu dis. Non, on n'a rien compris à ce qu'a dit Pierre. Ils sont contents Ils sont tellement contents du palmarès de Cannes au nom d'un cinéma qui est un peu bizarre que évidemment ça condamne ce palmarès. Comprends-tu? Leur satisfaction suffit à montrer l'insatisfaction 10 minutes à du nous public. D'accord, j'ai Bon, compris. mais non, mais Tim Burton, c'est quand même un réalisateur qui est vachement au courant, qui suit tout ce qui se passe dans le monde, et je pense qu'il a peut-être voulu donner la Palme d'Or par rapport aux événements qui se passent en Thaïlande. Ah. Mais évidemment, d'ailleurs à Cannes, c'est souvent ça quand il y a un problème quelque part. C'est con qu'il n'y ait pas eu un réalisateur à Tignes. À mon avis, c'est pour ça, c'est pour mettre en lumière, voilà ce qui se passe en Thaïlande. C'est pas bête ce qu'il dit Stevie. C'est en fait une décision et un choix politique. Voilà, je pense plus surtout. que cinématographique. À mon les avis. yeux rouges du singe, c'était une allusion aux chemises rouges. Alors. Imagine, il y a 3 ans, il y aurait eu un réalisateur du Darfour, il aurait reçu la Palme d'Or parce qu'il s'est passé quelque chose d'important au Darfour et qu'il faut mettre la lumière sur ce qui se passe là-bas, sur un événement précis. L'année dernière, c'était ce qui a préfiguré le fascisme en Allemagne, et il y avait pas, tu vois, et c'était un film en noir et blanc qui durait 3 heures. Il y a quand même des palmes d'or qui parfois attirent le public dans les salles. D'ailleurs, dans le Parisien, on nous fait un petit récapitulatif. À votre avis, quel est le film qui a obtenu... Un homme, une femme. Non, c'est 20 dernières années. Ah, c'est 20 dernières années. C'est 20 dernières années, le film de Cannes qui a obtenu une palme et qui a pour l'instant le record du nombre d'entrées. Missing. Non. Le non. pianiste Je sais même pas si Missing a eu une palme d'or. Le pianiste de Polanski, ça a pas mal marché, ça, quand même. Rocky 4. 1 775 000 entrées. C'est rien pour une palme. Le record, c'est 2 865 000. Est-ce que c'est un film populaire? Oui. Est-ce drôle? Non, pas E.T. Est-ce que c'est un film drôle? C'était drôle aussi. À bout de souffle. Non. Ah, le gendarme à Saint-Tropez. Mais non. T'imagines, palme d'or. Ces 20 dernières années. Alors attends, Le 84 prend des vacances. Mais non. C'est un film d'auteur. Il y avait eu Apocalypse Now, mais ça, c'est il y a très longtemps. voilà. 4 millions d'entrées, Apocalypse Voilà. Now. Mais c'était génial. C'était un film Très beau américain. film. Oui, Ah oui, Un américain. signe. Mais non. Non. Bon, je vous American donne Beauty. Pulp Fiction. Ah ouais. Eh C'est oui. génial. Eh Ah, oui. elle a eu la Palme d'Or. Oui. Donc, vous voyez, c'est pas toujours des films un peu chiants, un peu ennuyeux. Ces 2 dernières années, si. Hein. Ça alterne, on va dire. De temps en temps, quand même, il y a des films. Effectivement, il y en a d'autres qu'on n'a pas vus ou qu'on préfère pas voir, mais quand même, Le pianiste de Polanski, c'est un très bon film. Excellent. Bon, voilà. Magnifique. 4 mois, 3 semaines, 2 jours, le film sur l'avortement du Mais Roumain. Ah oui. ça, il m'a complètement échappé celui-là. Moi, ouais, au deuxième mois, j'ai lâché moi. Alors là, Mais ce qui est bien, c'est que ce soit surprenant, finalement, Pierre, que ce soit jamais Mais ce qu'on non, attend. c'est pas surprenant dans la mesure où ce sont toujours des films à thèse. Et les thèses sont toujours les mêmes, et elles sont tout à fait normales et admissibles, à savoir plus de liberté, il y en a marre du racisme, il y en a marre d'efforts contre vive les faibles et abat les forts. Mais c'est tellement attendu que justement faire de l'art, c'est d'essayer de dépasser ces choses-là. Vous savez que Proust disait un film ou un livre, il disait plutôt un livre dont on peut connaître la thèse dès les premières pages, c'est comme un cadeau sur lequel on aurait laissé le prix. C'est pas possible, il y en a marre de toujours ces trucs, c'est tellement attendu. Puis j'en ai marre, moi. Et puis je vais vous le dire, moi je vais pas me gratter. Je vous le dis en plein micro, là, tiens. Voilà. C'est de l'art. Vous n'étiez pas loin de Cannes, vous, ce week-end? Vous étiez à Nice. J'étais à Nice, oui. Mais pas qu'est-ce que tu faisais à Nice? Qu'est-ce que je faisais à Nice? T'es de la police, toi, quoi? C'est inavouable. Couché tard. C'est encore une histoire de chaussettes. Pourquoi chaussettes à Nice? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que la dernière fois que J'avais pas de chaussettes, bon, ça arrive à tout le monde, l'homme heureux n'a Maintenant, pas... vous découchez. Ça n'arrive pas à tout le monde. Je ne découche pas quand je n'ai pas de chaussettes, au contraire. Il a chaud aux pieds, tout simplement. Pierre, tu t'es couché tard? Tu t'es couché tard ou pas? Non, parce que j'étais réveillé à 2h30 du matin par un connard. Allô, c'est Titan, qu'est-ce que tu fais? On est à Marseille. J'ai pas pu me rendormir. c'est pas vrai, vous l'avez appelé ce week-end? Bien sûr, parce que quand on l'a appelé ensemble, j'ai même pas pu lui parler. Je te filerai Il jamais me mon manque, moi, le portable, week-end, mon Pedro. Le beau Pedro, pas mon Pedro. La petite Deva a désormais, il Une faut petite sœur. Ah, bravo Léonie. Eh oui, Ouais, la oui. fille de Monica A accouché Bellucci. d'une petite fille. Et Ah qui ben sont les voilà. parents? Eh ben Vincent Cassel, magnifique, et Monica Bellucci. Excellente réponse de Sophie Favier, la sage-femme de cette émission.
Et vous-même, Elsa, comment vont s'appeler vos jumeaux ou vos Je sais jumelles? pas, j'arrive pas, mais on se marre, on dit Boule et Bill, Cole et Jekyll, on fait des étwins, quoi. C'est de petites filles ou de petits garçons? Des petites filles. Ah bah tu te marres maintenant. Tu te marres maintenant, mais quand elles vont naître, tu vas pas te marrer, je vais te dire un truc. Tout le monde me dit ça. On dirait que les gens ont envie qu'on s'embête à la ça va naissance être des jumeaux. formidable jusqu'à l'adolescence. Justement, j'ai des jumelles dont on parle dans la presse cette semaine. Mila et Charlène. Elles ont 10 mois, Mila et Charlène. Et pourquoi reparle-t-on d'elles dans les journaux aujourd'hui? Elles ont 10 mois là maintenant. Collées, non, Ouais. c'est pas les petites filles qu'on avait décollées. Les siamoises. Les petites filles qu'on avait décollées. Il y a des petites filles qu'on a siamoises. décollées. Non, c'est pas ça. Non, Non. c'est pas ça. Elles sont adoptées. Non, Mila et Charlène. C'est les. Elles ont été congelées. D'ailleurs, très précisément, leur... C'est les filles de Madame Courgeot. Non. Elle est grave, elle. Mila Rose et Charlène Riva, très exactement. Elles ont été C'est adoptées une par petite fille américaine, ça, Ce sont non? des filles, ce sont des petites filles ou Elles ont été adoptées Est-ce que ou ce pas sont des humaines? Ce sont des vraies petites filles de 10 Humaines mois. De 10 mois. Mais Humaines. c'est les filles Bah, d'Angelina comment ça, Jolie. humaine? Oui, ça pourrait être des chiennes. Mais Souvent, c'est vers 18 mois qu'on voit que c'est des chiennes. Est-ce qu'elles ont des parents Avant, connus? c'est rare. oui, bah autrement je vous en parlerai pas. Angelina Jolie et Brad Pitt. Non. Johnny Hallyday? En ce moment, je suis dans mes questions jumeaux-jumelles. Je sais pas si vous avez. Mais oui, mais remarqué. vous avez envie d'enfanter ou quoi? Mais non, mais Non, mais c'est juste que je suis très tendance. Ce sont des artistes qui ont eu des jumelles. non, pas des. Enfin, peut-être que le papa, on peut le considérer comme. Il y en a une des deux qui est ventriloque. Le papa, on peut le considérer comme un artiste aussi. Alors, un peintre? Non. Un écrivain? Non. Un Un acteur? comédien. Non. Un créateur. Qui est le. Un chanteur? Alors, la question est finalement ramenée maintenant à qui est le papa Bah oui, de on a compris. Mila Rose et Charlène Chanteur. Riva. Un chanteur, non. Un milliardaire? Non. La Rose. Et pourtant, on parlait beaucoup de lui. Hein. Il est français? Il Non. est dans Un la homme politique? Il n'est pas français, mais Ah, Cameron. James Cameron. James Cameron, pas du tout. Ah non. Ça fait Tim penser à des Burton. jumeaux. Ça, c'est déloyal. Il était à Cannes? Elles ont 10 mois que je vous dis. Ah bah oui. Ah, c'est un PD qui a adopté. C'est pas. Je veux dire, pardon, On n'a pas le droit en plus. C'est pas. Ici, on ne dit pas un PD. On dit une Ricky tentouse. Martin. Les cinglés. Ah, c'est pas Sarah Jessica Parker qui a adopté des Non. petits. Ouais. Sarah, je sais. Connu. Si, elle a adopté. Le Non. père est très connu en France. Ricky Martin. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la presse, puisque je vous en parle aujourd'hui. C'est parce que c'est dans les journaux aujourd'hui. Johnny Hallyday alors? Non. Attends. Elles ne pourront pas, évidemment. Ah, je sais. Allez-y. C'est un footballeur. Non. Merde. Elles ne pourront pas quoi, laisse-le alors finir. c'est un tennisman. Mais c'est vrai qu'il y a un footballeur qui a été papa aussi Alors, tu ce vois. week-end. Je sais plus lequel, Et mais tu vois, et il a eu 2 jumelles, alors tu vois. non. Mimi Mati. Bah quoi? Si Mimi Mati avait des Bah je sais jumelles. pas, j'avais pas vu un reportage C'est où les filles de- Ce qui serait terrible, c'est que Mimi Mati, on la regarde du mauvais côté des jumelles, parce que. Un microbe. Oh non, t'es pire que moi. T'es dégueulasse. Mimi, si tu nous écoutes. Non mais en plus c'est un homme qu'on cherche. Oui. Parce que la mère n'est pas connue. Non. Il est footballeur. Non, je vous ai Vous dit l'avez non. dit non. Il est pas français, hein? C'est un écrivain. Non. Mais non, j'ai tout posé les Gasquet. questions. Non, il a C'est pas. un réalisateur. Vous avez dit qui? Le fils de Gasquet. Les filles Alors, de Gasquet. Murray. Non. Bon, bah, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Eh ben, vous êtes pas loin, là. Federer. Tennisman. Roger Oh, je Federer, t'ai demandé évidemment. tennisman! Mais oui, elle l'a demandé. Alors là, c'est un attentat. Pierre. Alors, elle a jamais Tu es dit dégueulasse. Levez la main dans le public. J'ai demandé Le tennisman. public te lève pas la main. Ne la soutenez pas, messieurs, dames. Il a dit non. On va peut-être pas rappeler un jury, un tribunal, et puis on va peut-être Ouais, pas mais non enfin, plus. comme d'habitude, c'est voilà, tu donnes la bonne réponse à Stevie. Si Oh tu non. La dernière fois il m'a squeezé toutes mes réponses, hein, chacun notre tour. Hein. Ce que c'est bas comme attaque, Ouais, mais enfin, ça. quand même. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous pensez qu'il y a Non, un je lobby, m'en vous fous, ça pensez qu'il y a un m'énerve. lobby homosexuel de la réponse? Eh bien oui madame. Je pensais pas à l'homosexualité, je pensais à un copinage éhouté. Oh, copinage, tu les verrais. D'autres questions et toujours la justice dans cette émission. Après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h30.
J'ai retrouvé le footballeur qui est papa depuis ce week-end aussi, c'est Malouda. Ah oui, on ne connaît que lui. Bah oui, quand même, il fait partie des 23. Il fait partie des 23. Maintenant, on est sûr qu'ils sont 23 en plus, hein, parce que Domenech l'a annoncé. Ça y est, les 23 qui étaient à Tignes seront les 23. Et vous partez quand finalement? Qui partiront en Afrique du Sud. Pierre, vous avez fait vos valises déjà? Oui, j'ai tout fait. J'ai fait mes valises, j'ai fait les résultats des matchs, j'ai tout fait. J'espère qu'on va gagner. En cas de victoire, la prime qui a été 300 000 négociée, entre 240 et 300 000 euros, si jamais on gagne la Coupe du Monde. Par personne? Oui, par joueur. Ça serait vraiment bien de gagner. Fois ça remettrait un peu du baume au cœur. Fois 23. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec 300 000 euros? T'inquiète pas, Ils en gagnent le un 16e téléphone portable. Non, ils vont les ranger avec les autres. Ils vont acheter un livre. Je suis sûr. Ils vont faire des petits avec. Ils vont les ranger à côté des autres. Ça motive quand même. Moi, je trouve. Si 300 000 euros. Ils gagnent trop d'argent, Lolo. Ça les motive pas. Et les mecs, ils gagnent plus que ça par mois. Lolo, vous avez Ils gagnent ça par semaine, parce que 200 000 euros. Tu es ému maintenant quand je t'appelle. Bah oui, elle m'a appelé Lolo, c'était mignon. Elle m'engueulait encore tout à C'est le l'heure. printemps, Je vous t'ai êtes jamais engueulé. Mais connard. pour qui elle se prend? Je crois qu'il faudrait ressortir son vieux dossier. Pourquoi? Son vieux dossier de pédophilie, comme ça, elle sera. Comme ça, j'ai trouvé un petit garçon qui a aujourd'hui 37 ans et qui jure que quand il avait 13 ans, elle l'a abusé et on pourra la signer à résidence dans son chalet à Stade. Comme ça, tu seras prête avec ses rayures, elle sera belle, tiens. N'importe quoi. En cas de victoire finale, en tout cas, il faut le dire, en Afrique du Sud, les joueurs français toucheront cette prime entre 240 et 300 000 euros. C'est gentil, mais ils gagnent quand même par mois plus que ça. Donc, si tu veux, c'est une prime en plus. Mais c'est ce qu'on appelle une prime. C'est en plus. Oui. D'ailleurs, oui. Mais ils s'en foutent. Je veux dire, perdre 300 000 euros quand on gagne 500, tu vois, tu t'en fous. Bah, en tout cas, ça a permis à Malouda d'offrir une coupe de champagne à toute la délégation il est vachement sympa. pour célébrer la naissance de sa 4e fille, Flora, née samedi. Il y avait même pas de macarons à Londres. Non, il n'y a pas de scandale. macarons. Voilà, Federer, c'est des jumelles qu'il a depuis 10 mois et vous avez confondu donc la naissance de Flora, qui elle, effectivement, va peut-être être la mascotte de l'équipe de France de football. Vous avez vu aussi la une du Parisien ce week-end avec l'accident de buggy de Galas. Ouais, tu parles. Ils veulent vraiment se payer Domenech, hein. Au Parisien? Ah bah oui, parce que je veux dire, l'équipe en a fait 2 lignes, hein. Oui. Et eux ils ont fait une page, donc quand même. La une du Parisien. Là tu te demandes quand même si c'est pas encore une fois le mec il amène les mecs en buggy pour souder l'équipe. Ah là, horrible, Domenech. Bah c'est un peu con quand même. Quoi, c'est con, mais tout est con. Les emmener faire du ski on parle comme ça, tout est con, oui. D'où venons-vous? Où allons-nous? Qu'est-ce qu'on va manger? C'est vrai c'est con, je t'aime. D'où vient le vent? Je meurs, t'es con. Tout est con. Voilà, comme ça, tout est con. Il se trouve que c'est particulièrement con de faire à des sportifs des séances de détente, soi-disant sportives, justement, où ils peuvent avoir un accident qui compromettent leur D'ailleurs, au passage, le tir à la carabine, ça s'est bien passé. C'est vrai qu'ils ont fait du tir à la Domenech carabine. est toujours vivant, c'est déjà ça. Mais c'est vrai que le Parisien a souligné le fait que peut-être faudrait arrêter de leur faire des trucs dangereux. Mais ce serait quand même normal, parce que quand rien qu'un acteur, par exemple, quand il est sous contrat, il a pas le droit de skier, il a pas le droit de plonger. Enfin, on fait vraiment attention à son corps. Et là, c'est des footballeurs, c'est des sportifs. Ils sont à quelques semaines de la Coupe du Monde et il les emmène faire du buggy. Il les emmène faire de la plongée sous glace. Moi, je crois qu'il les aime pas. Mais c'est pour ça qu'il en a pris 23 au cas où il y en a 2-3 qui arrive un accident. Il a un tel planning d'excursion que. Tu crois que c'est lui qui aurait organisé la partouze aux Champs-Élysées pour... Où a-t-on pu voir ce week-end, dans une manifestation d'à peu près 300 personnes, des panneaux sur lesquels il était écrit « Arrêtez de voir le mal partout ». À la fête de l'UMA? Non. Oh. Qu'est-ce que t'as bugué? Mais il n'arrête pas de dire la fête de l'UMA depuis tout à l'heure. D'abord, c'est en septembre, la fête de l'UMA. C'était pas à la sortie de la messe. C'est la fête de lutte ouvrière, ce week-end. Ah, mais pourquoi je confonds les deux? Non. Oui, t'as raison. À la Pentecôte, pour la sortie de la messe, à cause des curés, non, des prêtres. Ah, qui défendraient évidemment les prêtres contre les accusations de pédophilie. Arrêtez de voir le mal partout. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'était l'apéro qui était prévu sur le Champ de Mars. Sur le Champ de Mars. Bonne réponse de Titoff, l'apéro géant du Champ de Mars.
Une fois que les CRS étaient partis, il y a 200 à 300 personnes qui sont arrivées vers 22h sur le Champ de Mars avec des pancartes, laissez-nous partager, arrêtez de voir le mal partout. Et c'est vrai qu'on a empêché, évidemment, ceux qui voulaient faire cet apéro géant de venir avec de l'alcool pendant la journée. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Moi, ces apéros, vous avez dû en parler sûrement pendant que j'étais pas là, mais sûrement, c'est toute la connerie française est là-dedans, quoi. Il y a deux fléaux en France, c'est la connerie et l'alcool. Il faut qu'ils se remettent tous ensemble pour une sorte de convivialité, avec des trucs. Ils se saoulent là-dedans. Ils sont 300 000 et tu vois les pouvoirs publics qui disent on ne peut pas interdire, bien sûr, mais je t'interdirai ça, moi, qu'un coup de bâton. Mais si ça veut dire interdit. Quel apéro tu vas prendre? D'abord, l'apéro, c'est un mot tellement démodé, c'est digne de moi, l'apéro. On va prendre l'apéro. Maintenant, les gens disent on va prendre un verre, on va prendre un drink. C'est l'apéro, Marcel. Mais je veux dire, tu fais le beauf à la con. Je fais pas le beauf à la con, c'est un truc de beauf, l'apéro. Tu prendras bien un peu de Sanzano avec ton matin. Tu sais qu'en Espagne, pour finir ta suze, avec un bière, l'apéro. Ah, c'est vieux la suze. Oh là là. C'est pas ce que c'est que la suze. Mais si, mais c'est vieux, ça fait des années. Justement, c'est un truc d'apéro. C'est ce que c'est amer, ce truc-là. C'est l'apéro. Ah, moi, j'invite plus les gens à dîner, je fais un grand apéro, ça leur suffit, hein. L'apéro, c'est affreux. Un apéro géant. Ouais, je suis d'accord. Le monde est en train de trembler sur ses bases. La Grèce, pays plusieurs fois primé au cours des Antiquités, était en train de sombrer. L'Angleterre et l'île à droite. Ce qui se passe en Espagne, en Italie, je te raconte même pas. Sans parler des Philippines, et de non, cheval. Bon, et elle est bonne celle-là. Sans parler de tout ça, et la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle boit des coups. Un apéro géant. Ah bah oui. Un apéro géant. Non, mais sérieusement. Mais c'est mondial. Hein. Ça existe en Espagne, vraiment tout le temps. Ça s'appelle El Botellón. Et tous les gens sortent dans la rue. C'est vrai qu'apéro, ça ferait mieux cocktail dînatoire. Voilà. Sur Facebook, cocktail dînatoire. Mais t'arrives sur le Champ de Mars, mais où sont les petits toasts? Je ne vois pas les petits fours. Les brioches, sire. C'est princier. Mais Pierre, justement, la France, elle les interdit, ces apéros géants. Ce sont des jeunes qui, sur Facebook... C'est pas un truc de jeune, l'apéro. Non, mais là, en l'occurrence, celui-là, oui. En tout cas, on nous en annonce un à Strasbourg. Je peux pas y aller, merde. C'est quel jour? Pour vendredi soir prochain, puisque celui du Champ de Mars a été annulé à Paris. Une nouvelle page a été créée sur Facebook. Pour l'instant, il y a un peu plus de 800 fans pour cet apéro géant de Strasbourg qui sont annoncés. Ils osent plus dire qu'ils y vont. Tu vas voir. Ils en mettent 800, il va y en avoir 25 000. Tu vois, ça va être super. Si vous êtes surpris, ne dites pas que vous y allez. Sinon, ils vont vous l'interdire. Donc faites non, ça m'intéresse pas. Puis après, vous sortez, mais comme des cafards. Comme des cafards, en effet, l'apéro alsacien. Non, mais sérieusement. Et quand t'es là, tu dis, c'est pas un Nancy qui ferait pareil, hein. Encore un que les cheveux vont prendre dans la gueule. Nous, on est français, nous, on a date pas depuis longtemps, bande de cons. Mais l'apéro, en plus, c'est quand il y a quand même un petit peu 2-3 olives, tout ça, 2-3 tapas. Tout ça, ils s'organisent comment, là? Ils arrivent avec des bouteilles en plastique, Ah bah là, ils ont même été obligés de cacher l'alcool. En Espagne. Je sais pas si vous avez vu, Ils sont fouillés avant d'entrer. Ah oui. Alors c'est l'apéro, on tu vois qu'on n'est pas en démocratie. Tu vois, un mec peut pas sortir avec une bouteille. Parce qu'en Espagne, ils sortent, les bouteilles sont orangées, tu sais. Mais ne dérangez pas les grands mots. La démocratie, c'est autre chose que d'avoir l'idée, que d'avoir le truc de saouler à 800 dans la rue. La démocratie, c'est quelque chose de formidable. Mais c'est pas se saouler, Pierre, c'est prendre... La démocratie, c'est pas prendre l'apéro à 2000. Mais non, merde! La démocratie, c'est autre chose. Pierre dit non aux apéros géants. Je vous propose qu'on en fasse un vers 18h tous ensemble et puis on s'en reparle après les titres de 17h de toute façon. Beauté, santé, techno, conso, on se dit tout. Depuis 1990, Insudiet accompagne les personnes qui veulent perdre du poids durablement. Approuvée et appliquée depuis 20 ans par de nombreux médecins, la méthode Insudiet est centrée sur un apport quotidien de protéines et un rétablissement de l'équilibre alimentaire. Les protéines sont essentielles dans une démarche de perte de poids. Éric Ménat, médecin conseil nutritionniste, Insudiet. D'abord, quand on veut perdre du poids, on veut perdre de la graisse, pas du muscle. Si on ne mange pas assez de protéines au cours de cette démarche d'amaigrissement, on risque aussi de perdre du muscle. Le deuxième élément essentiel, les protéines vont aider à ne pas avoir faim. Insudiet propose aux personnes
personnes qui veulent perdre quelques kilos, des programmes mis au point par des médecins. On ne cherche pas à ce que l'amaigrissement soit forcément très rapide, on cherche à ce qu'il soit confortable avec un produit santé. Pour plus d'infos sur la méthode Insudiet, 0810 19 808 ou d'un appel local. Ou sur insudiet.fr, INSUDIET.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Christine Bravo, Sophie Favier, Elsa Fayer, Stevie Boulet, Titoff et Pierre Bénichou. Pierre, vous le méritez, Pierre. Vous méritez cette ovation, cette standing ovation du public ici présent. Oui, mais vous savez, mon travail est assez dur ici, parce que j'entends ces deux jeunes femmes, je ne dis pas leur nom, Sophie Favier et mademoiselle Christine Bravo, qui sont en train de parler d'un homme en disant... Non, mais non, on parle pas d'un homme, on parle de si elle gagnait au loto. Ah non, puisqu'elle fait le tirage. Moi, j'ai payé des vacances et je veux plus le voir. Elle dit, mais il est très sympa, il n'y a rien entre nous, est-ce qu'il y avait quelque chose entre vous? Je crois que là, il est en train de nous faire une crise de jalousie. Comme des arracheurs dedans, le mec, ça doit être une épée, je veux dire. Parce que pour prendre du pognon à Christine Bravo, il faut se lever bonne heure. Bon, en tout cas... À propos des jumeaux et des jumelles, dont on a parlé tout à l'heure, certains auditeurs veulent faire un petit signe à Elsa Fayer. C'est pour quand d'ailleurs vos jumeaux ou vos jumelles? Fin août, mi-août. Fin août, vos jumelles, mi-août. Bon, alors il y a quelqu'un qui nous rappelle une histoire qui fut racontée ici même par Pierre Bénichou, mais il se souvient même plus de ses propres histoires, Pierre. Les auditeurs, eux, les notent. Bah oui, et c'est des classiques maintenant. La meilleure histoire qui puisse être. Ah bah oui, mais alors, si on dit avant que c'est des jumeaux, ça marche pas. Ah merde. Donc on peut plus la raconter en gros. Je vous la raconterai demain. Bonjour, est-ce que les chroniqueurs sont payés à la bonne réponse, demande Janine. Parce que mais il vaut mieux pas, sinon on serait jamais payé. Christine Bravo se bat pour que vous lui accordiez la bonne réponse et à se demander si le tarif est augmenté si vous leur accordez la réponse. C'est vrai. Tu joues pas dans la vie. Alors, de là à crever l'œil de Stevie quand même. J'entends, monsieur Ruquier, à l'instant le nom des chroniqueurs présents cet après-midi. Je profite du direct pour vous envoyer ce mail. Autour des sublimes Christine Bravo et Sophie Favier, j'oublie Elsa puisqu'elle est enceinte. Mais pourquoi on oublie les femmes enceintes? Je trouve ça anormal. Elles sont moins intéressantes. Autour de Christine Bravo et Sophie Favier qui se disent souvent en manque d'amour et de virilité. Quel gâchis! Je vois en effet entre un gay, un jeune papa et un monsieur qui pourrait être leur grand-père. Une jolie famille qui se profile. Ah, même ta mère, connasse. C'est un monsieur qui écrit, qui dit « Alors je me lance. Chère Christine, je ne m'appelle pas Sam, et vous, pas Anna, et je ne sais pas si entre nous il y aura un coup de foudre, comme dans votre livre. Moi, je m'appelle Arnaud, vous, Christine, et je ne serai pas contre un petit coup. » Eh ben, écoutez, envoyez-moi la photo. Donc... Chère Sophie, parce qu'il s'adresse aussi à vous. Ah bah, il perd pas de temps. Aux yeux, hein. Si jamais ça ne marche pas avec Christine, il sera pas sur ce. Attends, il aime les vieilles déjà. J'ai lu votre livre. J'ai lu votre livre, chère Sophie, comment j'ai perdu 10 kilos en 3 mois. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais moi, je peux vous faire prendre 100 grammes en 3 secondes. C'est chic. C'est d'une vulgarité. C'est signé Nano. Voilà. Ouais, bah, il envoie sa photo. Bravo, Nano. Tout à l'heure, Elsa Fayer m'écrit, un autre auditeur, a dit qu'il était dangereux pour l'équipe de France de football de leur faire du buggy, du tir et des raids en haute altitude à cause du risque de blessure. Je ne suis pas d'accord avec elle. Non, ce qui est dangereux pour eux, c'est de leur faire du foot. Elle est bonne. C'est vrai. Christiane et Emmanuel sont au téléphone. Bonjour Christiane. Bonjour Laurent. Vous êtes à Saint-Julien-Chapteuil en Haute-Loire. Oui, c'est ça. Vous avez des préférés dans l'émission ou des remarques à faire? Je vous aime tous bien, vous Laurent, Elsa, donc on voit pas souvent, Sophie non plus, je suis petite, oui, Christine aussi? Ah, Christine aussi, oui. Oui, quand même. Michel Bernier aussi, Isabelle Mergo. ouais. Tout le monde. Elle est bien aujourd'hui, Michel Bernier. Hein. Et voilà, malheureusement, elle n'est pas là. Faites quoi dans la vie, Christiane? Je ne travaille pas. Ah, mais à part ça, alors? À part ça, je vis à la campagne. Ah, vous avez beaucoup d'animaux?
Non, des animaux. Non, des poules et des lapins. Des poules et des lapins. C'est pas des animaux, ça. C'est pas des animaux, les lapins. Ça occupe quand même des poules et des lapins. Oui. Vous voulez manger un peu les lapins de temps en temps? Ah oui, bien sûr. Ils le sentent, ils le sentent. J'adore cuisiner. Ils le sentent quand vous allez les manger ou pas? Pardon? Ils le sentent quand... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes de quel endroit de Haute-Loire? Un département que j'adore beaucoup. À 25 km du Puy-en-Velay. Ah, vous êtes près du Saint-Jean, alors? Ah, Saint-Jean, bien sûr. Et près du Chambon-sur-Lignon? Oui, vous connaissez? Pour moi, c'est l'endroit le plus beau de France. Ah, merci, c'est pas la peine de me dire merci, vous m'avez même pas cité dans vos préférés. Alors, je vous annonce qu'il y a une zone noire, votre maison va être détruite. Emmanuel est à Nice. Bonjour Emmanuel. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Faites quoi dans la vie, vous, Manu? Eh ben, je suis informaticien. Informaticien. Est-ce qu'on vous appelle Manu? Je me suis permis, mais... Bah, du moment que c'est pas plusieurs fois d'affilée avec des petits cris de plaisir, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que c'est? Avec des quoi? Avec des petits cris de plaisir. Ça me rappelle le séminaire. C'est un petit peu douloureux pour moi. Manu. Ils sont bizarres, nos auditeurs. Remarquez, on a les auditeurs qu'on mérite. Manu. C'est ça. Bon, faites quoi dans la vie, Manu? Eh ben, informaticien. Toujours informaticien. Ça vous a troublé les petits cris, hein. Et Manu, tu es marié, Manu? Parce que tu sais ce qu'il y a à gagner pour le perdant, hein. Ouais. Des petites crèmes caresses. J'ai entendu ça. Des petites crèmes pour ta femme. Je suis marié. Comment s'appelle votre épouse, Emmanuel? Elle s'appelle Laetitia. Non, elle s'appelle Laetitia et je l'embrasse. Laetitia, bah on l'embrasse aussi. Laetitia. Voilà, c'est ça. Et j'embrasse Pierre Bénichou aussi pour la soirée qu'il a passée à Nice. Et je remercie Patitov qui nous a réveillés à 2h du matin. Merci beaucoup, chérie. Merci, mon Manu. Dans France Soir, ce week-end, on apprenait que ce garçon avait fait une petite overdose de Viagra lors de la tournée de son groupe. Qui a fait une overdose de Viagra? Tokyo Hotel. C'est le chanteur de Tokyo Hotel, Tom Collins. Le chanteur de Tokyo Hotel, bonne réponse. Attends, il est vachement jeune, lui. Super jeune, qu'est-ce qu'il faut? Il est super jeune, qu'est-ce qu'il fout avec du Viagra? 21 ans. À 21 ans, il vaut mieux commencer tôt, hein, parce que... Oh la gueule. À 21 ans, le guitariste de Tokyo Hotel, Tom Kaulitz, a révélé avoir fait une petite overdose de Viagra. Qu'est-ce que ça fait comme effet? Ah bah c'est fort. Un Moi, effet une fois, bœuf, hein. j'ai essayé pour rigoler comme ça pour voir ce que ça faisait. J'ai capté une radio australienne avec. Non mais le mec il doit être blasé de tout pour prendre du Viagra. Écoute, j'en sais rien. C'est d'une tristesse. Moi à cet âge-là il fallait que je prenne des pilules pour pas bander, tu vois. Et maintenant, maintenant toujours. Tu connais les trois vieillards, trois vraiment vieux mecs, vieux, hein. Pas comme Stevie, vraiment vieux, qui sont sur un banc à Fontvieille, dans le Midi, dans les Bouches-du-Rhône, comme ça. Il y en a un qui dit à l'autre, tu te souviens ce qu'on nous donnait là-bas à Verdun pour pas bander, pour pas qu'on bande de trop? Alors il dit non, je ne sais pas. Attends, demande peut-être à Auguste. Auguste, il dit non, je ne sais pas. Sébastien, il sait. Sébastien, il dit ouais, je sais ce que c'est. Le bromure. Il dit bah tu vois, ça commence à faire de l'effet. Là, c'est ça qu'il m'aurait fallu dans le loft, tiens. Pourquoi c'est un problème? On t'a pas vu dans le loft. Non, mais c'est une catastrophe. On est en direct. On n'a rien vu. Parce que le matin? Oui. Mais oui, non, mais c'est hyper gênant. T'as des caméras, tu peux pas faire ce que tu veux. Ça peut durer. Des fois, ça peut durer très longtemps. C'est quoi très longtemps? Mais non, parce qu'on pouvait pas faire la chose, tu vois. Comment on pouvait pas? On était filmés 24 heures sur 24, nous. Et il y avait toi comme PD, alors qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais les autres aussi, on en parle entre nous. Mais comme on est. Aussi. Non, mais le premier loft, attention, on a été filmés 24 heures sur 24 sur la chaîne. Mais pas aux toilettes. Oui, enfin aux toilettes. Le mec qui bande plus depuis 30 ans, qu'est-ce que ça doit être emmerdant? En tout cas, bravo Emmanuel. Comment vous aviez eu l'info? Ben merci. J'ai trouvé ça, pour être tout à fait honnête, sur Google. Alors j'avais organisé un petit live tweet. Alors je sais pas si vous connaissez sur Twitter. J'avais demandé à plein de gens de m'aider éventuellement. J'ai répondu plus vite qu'eux. J'ai répondu plus vite, mais je les remercie tous, parce qu'il y en a qui étaient vraiment pas loin. Hein. Et ben voilà, Tokyo Hotel avait pris la pilule bleue du Viagra. Il a ressenti de violents maux de tête, a eu des problèmes de vue. Le jeune Allemand
apparemment connaît des soucis érectiles, comme on Non, dit. mais c'est des délires c'est des qui trucs, se font, des les délires. jeunes. Ah oui? Oui, c'est histoire de passer des folles nuits. Et d'ailleurs, ça a marché. Ça fait des Non, jumeaux. c'est histoire de tester des nouvelles choses. C'est comme prendre une petite pilule. Pareil, quand tu prends trop de Viagra, tu fais les jumeaux à tous les coups. Mais ça doit être pratique pendant le concert, il peut tenir sa guitare avec. Vous partez pour l'hôtel Martinez, Emmanuel, avec Laetitia, je crois avoir retenu. Oui, et avec la musique, la petite musique. Quand même. Oui. Non, aujourd'hui, j'ai pas de voix. C'est sympa avec la musique. Ou alors, je suis obligé de donner à Pierre Bénichou qui va peut-être vous vendre ou Stevie, tiens. Tenez, je vous donne l'argument en terre. Allez, mets la musique, mets la musique. Non, parce que là, moi, vraiment, je peux pas aujourd'hui. Oui, il peut pas. Vous passerez un séjour de 2 jours à Cannes, à l'hôtel Martinez, le célèbre palace de la Croisette, la référence de l'ultra-luxe de la Riviera. Imaginez-vous au Martinez, palace art déco construit à la fin des années 20 face à la mer. L'hôtel bénéficie d'un panorama époustouflant sur la baie de Cannes. Au Martinez, vous pourrez vous détendre dans la piscine extérieure chauffée à 30 degrés toute l'année, s'il vous plaît, messieurs, dames, et au spa du 7e étage. Mais aussi à ce plage privée de Cannes, le must du festival, pour vous servir pas moins de 8 concierges, tous clés d'or. Et 75 € le café. Hein, Et ce n'est pas tout. Deux faites gaffe au couverts minibar, seront quand même. réservés pour vous au restaurant Le Relais. Le Martinez compte... Le Martinez. Compte plusieurs restaurants. Ouais, on va pas tout faire. Vas-y, hein. fini. Ouais, Il fatigue. Viagra, discrétion, vas-y, dis-le. On continue alors. Ça y est. Et ce n'est pas tout. 2 couverts seront réservés pour vous au restaurant Le Relais. Le Martinez compte plusieurs restaurants orchestrés par le chef Christian Le disque il est presque terminé. qui a réglé notamment qui a régalé notamment les membres du jury et son président d'honneur Tim Burton. Voilà. Bravo. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est une première fois. Attends, faut le faire. Bravo, Stevie. Merci. Et Christiane, vous êtes maman, Christiane? Oui, bien sûr, oui, je fais des grosses bises à mes filles, Fabienne et Babette. Eh bien, pour la fête des mères, puisque c'est dimanche prochain, nous vous offrons la boîte à caresses de la marque Kirines. Une exclusivité des parfumeries. C'est un god. Non, mais non, c'est un truc C'est vrai à. qu'on dirait un toy. Ça se trouve que dans les parfumeries Marionneau. C'est un truc à ravalement de façade. Bonne ça, en fête, fait. maman. Petit coffret caresse. Grosses bises à tous, je vous remercie, au revoir. Elle s'en fout, au revoir. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. C'est On va gêner avec Laurent Ruquier. Je vais vous donner 3 noms, Joël Bachelier, Christian Ménard et Omar Zemmoura. Tous les 3 ont le droit aux honneurs de la presse aujourd'hui parce qu'ils ont un point commun. Qu'ont-ils fait de commun? Joël Bachelier, Christian Ménard et Omar Zemmoura. Zemmoura. Ils ont un point commun. Oui, ils ont fait quelque chose de commun et on les a Est-ce que ça serait pas des entraîneurs de football? du tout. Ce sont les 3 gangsters qui ont été arrêtés après avoir tué, l'un d'eux a même tué une policière de 26 ans. Le massacre de la 14? Pas du tout. Non. Il fait pas des faits divers sordides. Non. Non. Ils ont fait un truc marrant. Non. Est-ce que ça a rapport avec les études? Non. Un acte de bravoure. Ils sont survivants d'un avion, d'un Un crash. acte de bravoure. C'est-à-dire? Je sais pas, ils auraient sauvé quelqu'un. Et alors? Ils ont sauvé quelqu'un de la noyade. Mais plus précisément, Un animal. un acte de bravoure, sauver quelqu'un, c'est bien, mais encore plus précisément que ça. Quelqu'un qui était en train de se juste. Quelqu'un qui était en train de se noyer. Plus précisément encore. Un enfant. Non. Tout ça est tout à fait juste. Ces 3 personnes ont en commun d'avoir sauvé quelqu'un, mais c'est pas assez précis. Quelqu'un. On entend bien. C'est une petite fille. Non, peu importe. Ah. Quelqu'un Quelqu'un qui de célèbre. Quelqu'un qui était déjà mort. Non. C'est dans la manière de l'avoir sauvé qui Non, qui non, il fait manque que- juste une petite Ils ont précision. plongé dans l'eau. Non. Froide. Non. Non, il y en a 2 qui ont plongé dans l'eau, c'est vrai, mais le 3e. non. L'autre y était déjà. C'est pas ça leur point commun. Le point commun, c'est qu'ils ont Ils sauvé. sont handicapés physiques. Non. Et des gens qui ne connaissaient pas. Ça, ils ont. Mais où alors, tu vas chercher tout ça? Mais parce que ils ont un effectivement, ils ont sauvé quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, ça c'est sûr, mais il manque un petit point. Ensemble. C'était pas, Ils ont sauvé tous les 3. c'était pas quelqu'un, c'était un chien ou un chat. Non, point commun. Non, c'est une personne humaine. Non, mais vous avez quasi trouvé, il manque juste la petite précision. Et après ils se sont mariés avec la personne. Non. Mais non. Non, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? C'est dans une rivière. Non, je vous dis qu'il y en Dans a la mer 2 qui ont plongé, mais le 3e pas, mais c'est pas ça leur En point. pleine nuit. Non, mais ça. Ils sont pompiers. Ils étaient bourrés. C'est des frères. C'est des enfants. Non, c'est lié à la personne qu'ils ont sauvée. Ils ont sauvé chacun une personne différente. Ah, 3 fois la même personne. Non.
C'est une personne. C'est une personne qui adore. Toute une famille. Quelqu'un qui voulait se suicider. Non. Quelqu'un qui voulait se suicider. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Eh oui. Oui, bah oui. Il est content d'avoir été sauvé. Vous pouvez faire un acte héroïque et sauver quelqu'un. Tu fous la paix. Si le mec te dit non, lâche-moi, je veux mourir, tu te casses. Ah bah non, t'as pas le droit, tu peux être poursuivi pour ça. Non-assistance à personne en danger, Ah bah oui. tu vas en prison. C'est Libé qui, ce matin, interroge Libération, le journal, qui interroge 3 cas de personnes qui, effectivement, ont sauvé des gens qui étaient en train de se suicider. 2, effectivement. Mais comment? Ils voulaient se suicider comment? Alors, il y en a 2. Devine, ils se jettent à l'eau, c'est que peut-être qu'ils voulaient se suicider avec un revolver, c'est pour ça qu'ils se sont jetés à l'eau. Non, il n'y a pas que des noyades. Non, mais il n'y en a pas que des noyades. Ah, il n'y a pas que des noyades. Non, Tu vois, tu parles très mal aux blondes, hein? Non, pas du tout. Oh, ma chérie, je voulais pas vous faire. S'il y en a une à qui je veux pas faire Mets de tes peine. chaussettes. Je veux voir tes chaussettes. Regarde là. Elle prend du galon, la petite là. Hein. Elle a perdu 10 kilos en 3 mois. Bon, non, mais moi, je sais que c'est formidable, cet article, parce qu'il y en a un qui est maire d'une commune. Je comprends rien de ce que vous dites. Il y en a un qui est maire d'une commune. Ouais. Je parle pas de sa maman, Oui. qui est maire d'une commune aussi. Non, je voulais dire, il y en a un qui est maire. C'est méchant. Effectivement, Christian Ménard, 63 ans, est député maire de Châteauneuf-du-Faou dans le Finistère. Et lui, il a plongé pour sauver quelqu'un qui était en train de se suicider dans le canal de Nantes à Brest. D'ailleurs, ça c'est amusant parce qu'on s'aperçoit que quand Ça fait une trotte quand même. Hein. Quoi donc? Le canal de Nantes à Brest. Non. C'est le nom du canal de Nantes. D'accord. Mais c'est à Brest. D'accord, oui, parce que sinon, pour le sauver, tu vois, C'est con de faire un canal. faut bien savoir nager pour le sauver, quoi. C'est bah, il a prévenu. con de faire un canal de Nantes à Brest alors que juste à côté t'as la mer pour y aller. Il est maire de Châteauneuf-du-Faou. Il est assis à son bureau et face à la fenêtre. Et là, il voit quelqu'un qui, il est au téléphone. Il voit quelqu'un qui va sauter dans l'eau. Il dit, je raccroche. Excuse-moi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui se suicide. Il raccroche. Il appelle les secours. Il court à sa voiture. Le pont qui permet de se rendre sur l'autre rive est à 300 mètres. Faut qu'il fonce. Un camion bloque la circulation. Bonne vue d'ailleurs. Parce qu'à 300 mètres, moi je vois rien. Il commence à se déshabiller au volant. Waouh. C'est Mac Là, ça devient intéressant. Il a pas pris. J'adore ce Et qui là, la manche de chemise se bloque avec le volant, il se plante. J'adore ceux qui se déshabillent au volant, moi. Bah, il fait ça, en tout cas, un député en slip dans sa bagnole, dit-il. Ah, c'est drôle. Jusqu'à ce qu'il arrive effectivement à l'endroit où le type s'est jeté. Et ils sont 2, en fait, à remonter la personne qui s'est suicidée. Ah ouais, les 2 en slip. Et il n'y a que le député qui témoigne. L'autre a été plus discret, je sais pas pourquoi. Ah. Il a dit cette phrase formidable. Quelque chose, il a pas dit, oh ben c'est normal et tout ça, il a dit, j'aurais fait au moins une chose dans ma vie dont je suis fier. Exactement. Quant à Omar, lui, il a 46 ans, il est serveur à Paris, près du canal Saint-Martin, et pareil, il a plongé dans le canal gelé pour sauver quelqu'un. Omar s'est suicidé. Et puis, Omar m'a sauvé. Et puis le troisième cas, c'est Joël Bachelier qui était sur Mythique et qui d'un seul coup est tombé sur une jeune femme qui lui a annoncé qu'elle voulait Prendre des médicaments. Voilà. Et il a fallu appeler les pompiers, retrouver par internet qui était cette jeune femme, etc. Et ces 3-là ont pour point commun d'avoir sauvé quelqu'un du suicide. Moi, tu peux crever, hein, je veux te dire. Et pour Mike Brandt, il n'était pas là. Ah putain. Il y avait moins de moyens. Il y aura une comédie musicale pour Mike Brandt, c'est déjà ça. Non mais c'est pas mal quand même. C'est beau, c'est belle la vie des gens qui veulent plus vivre. Alors c'est que parfois on leur demande, ce qui est intéressant dans ces 2 pages que fait Libé, parce que c'est pas des histoires forcément toutes récentes, c'est qu'est-ce qui se passe après, comment ils vivent ça, est-ce que les gens les rappellent pour les remercier? Mais non, ils te remercient pas, le mec il veut se buter, tu l'as sauvé, il a envie de te tuer. Parfois tu commets des erreurs. Non, un mec qui veut mourir, il veut pas qu'il y ait un casse-couille qui vienne le sauver, tu vois. Toujours. Après la deuxième fois quand voilà une bonne question à leur poser. Est-ce que les gens dont vous êtes le bienfaiteur vous en traitez de casse-couille? Bah oui, voilà. Je crois que les réponses sont assez rarement positives. Non, et puis après, souvent ils échangent le numéro de téléphone parce que quand ils veulent se suicider la deuxième fois, ils appellent la maison de la personne. T'es là, il est pas chez lui. Là. Non, ok, c'est bon, j'y vais. Non, mais alors, il y a aussi ceux qui se font un peu moquer d'eux par leur famille. Par exemple, Omar, on l'appelle Saint-Omar maintenant dans toute sa famille parce que c'est devenu un héros. Puis il y a aussi ceux qui m'en veulent parce qu'ils disent t'aurais pu y passer, t'aurais jamais dû sauter. Ah ouais, mais ça c'est vraiment l'essence même du héros. C'est de faire quelque chose où tu aurais pu y passer. Et ça, nous, on pourrait pas, hein, franchement. Moi, je suis pas le genre, moi. Non. Ou alors pour une grosse somme.
Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner avec Laurent Ruquier. À ses côtés aujourd'hui, Pierre Bénichou, Stevie, Sophie Favier, Christine Bravo, Titoff et Elsa Fayer. Je vais vérifier si vous avez bien écouté le flash de 17h, puisqu'on est en direct, profitons-en. Est-ce qu'à 17h, vous avez entendu parler de Gianni Mina? Et si c'est le cas, vous savez qui c'est? Et surtout, pourquoi on l'a reçu dans notre émission pile il y a un an? C'est du foot, c'est du tennis. Et c'est là qu'on voit que mes camarades, pendant les infos de 17h, font tout autre chose. Ah non, je sais qui c'est. Allez-y. Je sais qui c'est. On l'a reçu il y a un an parce que c'était, on était même à Roland-Garros. Ouais. Oui, et c'est un jeune tennisman qui ressemble beaucoup à mon fils. À votre fils? À mon fils. Ah non. Tennisman, mon fils. Il veut dire mon fils, il veut dire le joueur de tennis s'appelle mon fils. C'est pas son fils qu'il s'agit. C'est ça? C'est bien, Pierre. Non, je savais. Allez, un peu d'humour, tous les rires de mon côté. Et pourquoi on en reparle cet après-midi? Parce qu'il a perdu. Non. Il a gagné parce qu'il est passé senior. Ah, on ne sait pas encore s'il a perdu là. Alors. Il est passé senior ou il est toujours junior? Il est en train de jouer. Il est toujours junior, il est en train de jouer. Toujours junior. Et si vous il est en train de gagner. Et est-ce qu'on peut dire non, là, à 17h, il perdait 4 jeux à 1. Ah mince, c'est le dernier français. Est-ce qu'à un moment donné, le dernier français, ce serait quand même terrible. On vient de commencer. C'est dommage Gasquet parce qu'il a fait un super début de match. Ça c'est con qu'il n'ait pas continué à prendre de la coke. T'es malade. Mais c'est le moral. Laurent, ça va plus. Mais non, mais il était fatigué au bout de 2 sets. C'est bien avec qui vous passez vos week-ends. Ça, c'est vraiment honteux. Là, on voit bien qu'il a déjà signé. Hein, putain. Franchement, Laurent, on se demande avec qui vous passez vos week-ends. Hein. Pardon, mais est-ce qu'à un moment donné, on pourrait dire bonne réponse de Titoff, comme ça, en toute... Mais non, parce que vous n'avez pas encore dit ce que faisait Gianni Mina. Il est tennisman. On l'a reçu l'année dernière. Mais c'est pas suffisant, là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de jouer, il est mené 4-7-1. Ben oui, mais ça suffit pas. Enfin, 4... Il a posé pour des photos où on le prend pour mon fils. Ah non. Pas mon fils. On se marre. Bon, pas Antoine. Non, contre qui il joue là cet après-midi? Il joue Nadal. Il joue contre Raphaël Nadal. Bonne réponse de Christine Bravo. Il y a quelqu'un qui a soufflé. J'ai pas entendu. C'est pas bien parce que mais c'était pas ça la question. J'ai beau répéter à tout le monde qu'il faut pas souffler. J'ai pas entendu. Un monsieur là-bas, vous êtes viré. Oui. En plus, j'ai vu, il a essayé de souffler plusieurs fois. Ah oui? Ouais. Ça c'est le genre de mec qui veut la ramener auprès de sa gonzesse. Un Pierre. Il vient avec des belles gonzesses et après il veut se la péter. Hein. Genre moi je sais qui c'est. Il joue contre Nadal et tout. Mais je vais dire un truc, la façon dont elle m'a regardé, il a aucune chance. Hein, le mec. Parce qu'elle ne cherche pas des experts, elle cherche des gens sympathiques. Voilà. Non mais attends, le mec il a pas de bol quoi, il tombe sur Nadal. C'est ça qui est intéressant évidemment, c'est que Gianni et Mina, quand on l'a reçu nous l'année dernière, il avait 17 ans encore, il était junior. Paf, là il est invité, il fait partie de ceux qui sont invités au dernier moment. Green Card ça s'appelle. Voilà, si vous préférez. Et il tombe sur... Et il tombe au premier tour sur Raphaël Nadal. Mais il paraît qu'il s'en sort pas trop mal. Il avait faim hein, quand il est arrivé. Hein. Pourquoi? Il a dit j'ai Nadal. Je l'avais comprise avant. Tu sais pourquoi? Parce que tu es intelligent. Non, mais voilà. Tu sais, on te garde, mais vraiment. Parce qu'on veut pas te faire de peine, mais parfois quand même, tu sais, on se dit... Qu'est-ce que c'est? J'aime le monde. Mais qu'est-ce qui me parle là? Qu'est-ce que c'est que ce matelot? Depuis qu'elle est amoureuse de Kersozon, elle met des maillots. Elle met des maillots marins à rayures comme ça et tout ça. Il revient vendredi, Olivier, avec nous. Eh ben moi je le verrai pas. Pourquoi? Parce que j'en ai rien à foutre. En tout cas, Gianni Mina est à l'épreuve cet après-midi, 18 ans, son premier Roland-Garros dans le tournoi, non pas junior, mais le vrai tournoi des internationaux, et il tombe contre Nadal au premier tour. Il dit j'avais une chance sur 127 de tomber sur Raphaël Nadal. Il l'a prise. De jouer avec Nadal, c'est quand même extraordinaire quand même. Même si c'est pas de bol pour lui tenir la dragée haute un petit peu. C'est peut-être la seule fois de sa vie où j'irai sur le central. Ah oui, pas bête. Eh oui, c'est ça. Moi, je me souviens, j'étais tombé contre Berotrin. Hein j'étais tombé contre le basque bondissant. Ah oui. J'étais le maghrébin électrique contre le basque bondissant. On dirait du catch tennis. Et alors, le résultat, ça a été quoi? Il jouait en pantalon, lui, moi, je jouais en short. Ouais.
tout le monde était fasciné par mes jambes. Ouais. Ah oui. On m'appelait la Joséphine Baker du Maghreb. C'est extraordinaire. Ah bah, Ces jambes qu'on fait trembler le Maghreb et qui tremblent toutes seules aujourd'hui d'ailleurs. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Ah, il était facile. Pierre. On n'a rien entendu, nous. J'ai les jambes qui tremblent maintenant. Oh, Pierre, c'était pour le jeu de mots. Non mais jusqu'où tu iras? Ah bah dis. Jusqu'où tu iras, hein? Je voulais pas te faire de peine. Tu sais que t'es mon petit gâté. Oui, mais il faudrait pas aller trop loin. Bon alors je ne vous finis pas mon histoire. Je commence. Je gagne 4-0. Ouais. Au 3e set, j'avais gagné les 2 premiers, 6-0, 6-0. Et tout d'un coup, il y a les gens m'ont dit tu peux pas battre Borota. Ah ouais? Et j'ai déjoué exprès. Bon, la suite est beaucoup moins drôle que le début parce que j'ai été coupé. Voilà. Un peu de musique après ça, Pierre Bénichou. Je ne sais pas si vous connaissez Sam the Sham. Ah bah un peu, oui. Oh, ça devrait vous rappeler quelque chose. Sam. Oui, c'est dans le coffret Salut les copains, volume 2 qui vient de sortir. C'était dans celui de Marionneau avec les caresses. C'est Sam the Shame. C'était une musique d'ambiance. Non, comme Sam dans les the Sham. S-H-A-M. Il n'y a pas de E à la fin alors. Ah, il n'y a pas de à la fin. Sam the Sham. Bah écoutons, hein, ça va peut-être nous dire quelque chose. Ah bah la chanson forcément c'est Woolly Bully. On est bien tous ensemble sur Europe 1 et pour cause. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier pour On va le gêner. Qui a dit à qui? C'est ma question suivante. Qui a dit à qui? Prenez soin de moi et il prendra soin de vous. Ah. Jésus, c'est le pape. Jésus a pas dit prenez soin de moi et il prendra soin de vous. Non mais le pape, oui. Avec le foot. Le pape, il a pu le dire. C'est pas le pape non plus et ça n'a aucun rapport avec le foot. Ça a un rapport avec la religion. c'est politique? Politique, un peu. Ah, alors c'est peut-être aux chandelles, non? C'est dans une boîte échangiste? Quelle horreur. Non. Prenez soin de moi et prendra soin de vous, non? Non. Prenez soin de moi. Alors je vais peut-être compléter la phrase parce Oui, que peut-être, ouais, je vois que vous fraîche. séchez. Sophie, vous n'avez aucune idée? Non, pas. Et en général? Méchant. Dois-je répondre? Prenez soin de moi et il prendra soin de vous. Vous en récupérerez 10 fois plus. Ah, ça c'est Enrico Macias. Enrico Macias. Enrico Macias, donnez. Il prendra soin de vous après. Je répète, hein. Non, prenez soin de moi. Ferguson. Sarah Ferguson, excellente réponse de mon amie Christine. Bravo. C'était horrible. C'est horrible ce qui m'est arrivé. Ah ouais. Racontez. Alors ça m'a rendu totalement parano ce truc-là. Pourquoi tu fais ça? Ben non, mais tu sais, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé un truc comme ça. Il y a un connard, tu sais, qui m'appelle au téléphone. Ouais, on voudrait vous faire un petit truc en Suisse. Comment vous voulez être payé? Est-ce que vous acceptez du cash? J'ai dit non, bien sûr. Hein. Et donc, La connaissant évidemment. j'ai dit non. J'ai dit non, je veux de l'or. J'ai dit non, je veux pas du cash, je veux de l'or, je veux de l'or. La goton, Heureusement que j'ai dit non. Et donc là, il y a une journaliste qui va la voir, effectivement, et en se faisant passer pour une femme d'affaires, en lui demandant si elle peut avoir des marchés avec le prince William. Andrew. Ex-mari. Andrew, il s'appelle. Andrew. Son ex-mari. Et donc, maintenant, c'est horrible. Elle dit oui pour, je crois, 50, beaucoup, hein, 400 000 $. Hein. 500 000 livres quand vous pouvez. Ouais, ou livres, tu vois, c'est encore pire. Et lui foutent, ils lui mettent 40 000 $ ou livres. Livres. Des livres. C'est quoi, doll? Des dollars. Oh, Ah, des putain. dollars, des dollars. Tout à l'heure, T'as la déjà- masse, Pierre. Tout à l'heure, déjà, pour dire un god Michel, dit un toy. Je connaissais un sex toy. Je crois que c'était un toy avec des dolls. J'ai acheté mon thé avec des dolls. C'est un truc pour les faux mâles. Non, il faut dire que je parle. Non, mais tu sors de chez toi parfois ou pas du tout? Je sors de chez moi, mais je vais pas dans tes bons fonds. Moi non plus, j'avais jamais entendu doll pour dollar. Et les euros, comment on dit? Des Des bucks, on dit même aux États-Unis. Box, on peut comprendre. Oui, alors bon, nous on dit des dolls. Et donc, qui est nous? Qui nous, sont nous, les Eh gens oui. normaux. Non, elle dit nous parce qu'ils sont plusieurs dans sa tête, en fait. Et un petit peu. Prenez soin de moi, Bon, ben a-t-elle voilà, dit raconte, à ce raconte. journaliste, et le prince Andrew prendra soin de vous, vous en récupérerez 10 fois plus. terrible, hein, Voilà. c'est terrible. Non mais ça c'est terrible. Elle est évidemment filmée, piégée, et surtout, donc on lui a donné une enveloppe de, ça fait beaucoup, hein, Faut 40 expliquer 000 que- livres, et tu vois les billets. Et alors Enfin, dans l'article, les billets sont verts, donc ça peut pas être des livres. Il faut Les expliquer livres, que le c'est prince pas vert. Andrew est devenu représentant spécial du Royaume-Uni pour le commerce international et les
les investissements. Et évidemment, ça paraissait crédible qu'on vienne tenter d'avoir ses faveurs. Et elle faisait croire que c'était possible en passant par elle. Mais ce serait été possible. Mais 40 000 livres, c'est jamais que 400 000 C'est pas des livres. Des livres. Des livres. Ça n'existe plus, les livres. Les livres. C'est des euros maintenant. Des livres. Des livres sterling. Non, mais il paraît que c'est pas la première fois. En plus, elle l'a fait très souvent. Elle arrête pas. Dès qu'on lui montre un billet de 100 sterling, ça la rend pas. Mais alors, ça veut dire qu'elle a encore des relations avec son ex-mari? Oui, elle a eu 2 enfants avec elle. Toujours les femmes avec leurs ex-maris, c'est une affaire d'argent. Ah oui, donc elle pouvait vraiment influencer le prince Andrew. Elle le voit tous les 15 jours à peu près. Mais elle lui fait quoi? Une pipe de temps en temps, mais c'est tout. Mais elle Pendant a le pipe. Mais il me semble qu'elle a une rente en plus de la famille royale, c'est ça qui est bizarre. Elle a plus. Non. Je sais pas, quelqu'un le numéro de téléphone de Stéphane Bern ou pas? Elle tire le diable par la queue, dit-on. Oh, c'est joli comme expression. Sarah Ferguson, piégée par un journal britannique. En plus d'aujourd'hui que la reine fait son discours devant les lords. Oui, c'est ça. Expliquez-nous, Stevie. Elle part de Buckingham. Je sais pas si c'est la même chose aujourd'hui. Parce que normalement, elle fait ça pour l'ouverture du gouvernement britannique. Aujourd'hui, c'est son discours du trône à la Chambre des Lords. Alors, c'est ça. La couronne de Saint-Édouard part de la Tour de Londres, elle va à Buckingham Palace, elle chausse sa couronne, elle se met en tenue d'apparat, en tenue de souverain, elle part du carrosse de Buckingham Palace et elle va jusqu'à Westminster. Et tout le monde la regarde. Moi j'y allais, c'était génial à voir, c'est super beau. C'est tout. Non mais toi tu es une midinette. Ben oui, je suis midinette. C'est pas une midinette, c'est dur la misère quand même. On est là. On parle que des rois avec leur couronne. Quand même, à part de là-bas, ça l'a fait marcher quand même. Mais moi je l'ai vu une fois comme ça et c'est incroyable. C'était le 6 juillet 1996 à l'époque. Elle recevait Nelson Mandela. Ah ouais. Et le voir pour un petit Français, enfin je sais pas, j'étais sur The Mall comme ça et tu vois la reine passer, après t'es fasciné par cette femme. Il paraît qu'il y a eu un tête-à-tête entre la reine et lui et le prince Philippe, et il lui a dit prenez soin de moi, il prendra soin de vous. Ah, quel bonheur. C'est là que t'as accepté. En tout cas, aujourd'hui, la reine Elisabeth doit exposer les priorités du nouveau gouvernement, alors que c'est pas elle, évidemment, qui les décide, mais c'est elle qui doit expliquer quelle sera la politique de David Cameron. Ah si. Enfin, au Parlement, pour qu'une loi soit votée au Parlement britannique, il faut the Queen's vacance. Ça veut dire que toute loi qui est votée au Parlement doit être d'abord validée par la reine. C'est pas elle qui décide, elle signe. Oui, elle fait plus de politique officiellement, mais sans l'accord de la reine, une loi ne peut pas être débattue au Parlement. Mais tu sais que si la reine dit... Je pense que c'est une mauvaise idée tellement d'austérité. Il peut y avoir la plus grande manifestation qui soit. C'est anticonstitutionnel. La reine n'a pas le droit de prononcer un mot de politique. Elle a beaucoup moins de pouvoir. C'est pas anticonstitutionnel, Pierre. Elle a beaucoup moins de pouvoir que n'avaient les présidents de la République potiches en France d'il y a 100 ans. C'est-à-dire, elle ne peut rien dire. Elle n'a pas le droit de dire quoi que ce soit qui puisse être interprété comme de la politique. Oui, mais à ton avis, pourquoi le Premier ministre britannique a rendez-vous tous les mardis matins avec la reine d'Angleterre? Pourquoi? Pour prendre un thé. Non, parce que elle parle, elle est au courant. Les gens ils s'imaginent toujours que c'est une potiche. C'est quand même la chef de l'église anglicane. C'est le chef des armées. Mais oui, mais bien évidemment. Et puis en Angleterre, il n'y a pas de constitution écrite. La constitution, c'est la reine. C'est elle qui incarne la pérennité de l'État. Bah oui. Voilà. Et puis elle a sa maison sur les Champs-Élysées. Vous l'avez énervé, c'est malin. Mais non, mais ça m'énerve quand elle dit qu'elle ne sert à rien. Moi, je trouve ça génial. Nous, on a nos Marianne, on a des symboles. Je trouve ça génial d'avoir quelqu'un de vivant qui incarne la pérennité de l'État. Si tu vivais en Angleterre, par exemple, tu préfères être le Premier ministre ou la reine? La reine. Quelle question. La reine, idiote. Assureur militant. Tiens, puisque ça a marché avec Sarah Ferguson, on va voir si c'est la même chose avec cette phrase. Qui a dit à qui? Je me fous de l'argent, tout ce qui m'intéresse, c'est ton sexe. Oula. Amanda Lear. Lady Gaga, Madonna. Vous avez dit quoi? Lady Gaga. Lady Gaga, bonne réponse de Sophie Favier. Et à qui elle parlait? Je ne sais pas. Elle parlait à son public. Effectivement, parce qu'elle tutoie son public, Lady Gaga. Bah ouais. Elle parle très bien le français. Ma fille est allée la voir à Bercy. Ah oui, racontez. Et elle parle très très bien le français. C'était bien, elle vous a dit votre fille? Oui, génial. Elle a dit elle est inhumaine ou surhumaine, je ne sais plus.
Les deux d'ailleurs, Bah, ça, inhumaine c'est et pas surhumaine. Alors, il paraît qu'elle avait des tenues absolument Extravagante, incroyables. ouais. Gauthier, extravagantes. Vous êtes allé voir Lady Gaga, Pierre? Mon petit Pierre. Non, il est sur la reine Je d'Angleterre. ne suis là. pas allé voir Lady Gaga. Mais je dois dire que monsieur Boulet. Stevie de son prénom, vient de me ridiculiser. Pourquoi? Parce que Parce que je lui ai dit que Churchill était le premier premier ministre d'Elisabeth II, et ça s'avère exact. Eh ben, j'ai cru qu'il il n'avait est été vert. que ministre de 40 à 45 de Georges VI. Il a été battu par Attlee, qui était chose, et après ça, il est redevenu Premier ministre. Attendez, c'est pas ça l'événement du jour. Oui, mais le coup, ouais, c'est ça. Oui, L'événement j'allais du dire jour, la c'est même que vous chose. avez réussi à voir ça sur Wikipédia, sur votre iPhone. Non, Pierre. c'est le mien. C'est le mien. Ah bon. Il a eu peur, Laurent. Ah non, parce qu'alors là, je me disais, c'est un événement. Ouais, je pensais à la même chose. Ah, vous aussi, vous avez cru ça? Oui, vous m'avez Je me demandé suis dit, maintenant, il arrive à faire des recherches sur son iPhone. Non. Enfin, il arrive à le lire déjà, c'est pas mal. Pierre, c'est incroyable. Bouché par un merdeux. Oh, Bah, ça lui fait merci, mal. tu t'es regardé, Non, toi c'est Mais pas tu du sais tout. que, et Pierre, tu sais que si tu Je cliques, rigole. tu cliques sur l'écran, tu peux téléphoner à la reine, là, du coup. Oui, bah n'allez pas me foutre le bordel là, avec ça. C'est pas vrai, vous avez la reine dans votre répertoire. C'est évident. Il la fréquente. 406, allô Babette? Il a le Queen, mais sur les Champs-Élysées. Allô Babette, je te passe Stevie. Allô Babette, je te passe Stevie. Ouais, bah il a pas l'air bon, hein, je veux dire. Bah, elle m'a supprimé de MySpace, la reine. Sans rire. Pas son J'étais trop BBM. triste. Expliquez-moi. Parce que je l'avais demandé comme ami sur MySpace. Bon, c'est pas. Salut, tu vas être mon ami. je te crois Toi, pas. la Je te jure reine. que c'est Alors, vrai. il faut recadrer Je la- l'avais mis en plus dans mon top ami, tu vois. Ah ouais, bah, tu Et m'en- sa page, tu elle a été m'étonnes. supprimée. Oh. Ah, mais tu sais qu'il y a eu une Quelle pétition tristesse. de lecteurs d'ici Paris T'es à France encore en Dimanche deuil. qui ont dit qu'est-ce que vous avez fait à Stevie, Mme Elisabeth, parce qu'il l'appelle Mme Elisabeth là-bas. hein. Mam. Non mais mais jusqu'à quand tu resteras comme ça? Il faut imaginer, Tu te surtout chez... frottes ici à des sommités de l'esprit. Écoute, je pourrais être Bravo, passionné Laurent de Ruquier. bière et de conneries et de machin. Moi, je m'intéresse à l'histoire d'Angleterre. J'ai quand même le droit, c'est noble quand même. Je pourrais avoir des occupations connes ou aller taguer sur les murs ou agresser les vieilles bonnes femmes. Et ben non, je préfère m'intéresser à l'histoire Je d'Angleterre. te vois bien, je te vois bien agresser une vieille dame. Donne-moi ton sac, mais non, vieille salope, filme ton pognon. Oh, l'autre, elle est plus étanche, la petite offre. L'autre, elle est Il va te plus- falloir un nouveau joint, chérie. Il parle à un acteur célèbre, qui est un espoir pour la succession de Coluche et de Fernand Reynaud. Et de Rélis. Rélis. Comique régional Je aussi. connais Rélis, mais il n'y a que vous et moi qui connaissions Non, moi Rélis. aussi, je connais Rélis. Bon, Oh là et qui est là là, là. et tu lui dis, elle est pas étanche celle-là. Mais si t'en mets une, tu crois que je vais encore te défendre? Non. Sérieusement, l'autre jour, j'étais obligé de l'enlever. C'est des mots d'amour. J'étais obligé de l'enlever, de l'arracher aux griffes de Michou l'autre jour. Non. C'était plus facile que Titoff. Bon, dites-moi, j'étais en train de parler avec Madame Mais nous, Favier. qu'est-ce qu'on fait en bronze, nous? T'as raison. Pas d'un, lui. Il nous prend de haut, tu vois, comme ça. J'étais en train de parler. On traverse la Manche à la nage, là. Oui, non, mais c'est le maître d'école maintenant, lui. Non, mais elle est Pour pas qui étanche, il se prend? J'étais en train de parler avec Madame Favier. Je prends soin des petites nouvelles quand Ah oui, même. vous avez bien raison, parce que dites donc, hein, Voilà. Bon, ça y est, bonne nouvelle, bonne. il y a des sacrées langues de VIP ici. Hein. Oh là là. Ah, VIP, t'as vu, elle aussi, très sympa. Oui, vous me dites, donc on vous Alors, dit qu'on parlait de Lady Gaga, c'est ça? Oui, racontez-moi comment votre fille. D'abord, vous la laissez toute seule aller voir Lady Gaga. Non, elle était avec des copines, mais enfin, elle va bientôt avoir 15 ans quand même. hein. Ah, Moi, je l'ai appris. Elle a croisé Jean-Paul Gaultier, Dida Ventis, Le il y seul qui avait peut se la Galliano. faire, le seul qui C'est que peut ce se la soir, faire, elle étant est- donné mon âge et son nom, c'est moi. Pourquoi? Je sais avec qui il est, avec Lady Gaga. Un très vieux, un Gaga. Ah oui, ah oui. T'as compris? Ris, parce que... Regarde là, la méchante. Voilà, moi je prends des risques. Même si je prends des bides pour essayer de, Bon, moi, il de donner. essaye. De youpi, on ne peut rien contre l'ambiance, c'est maintenant. Un jeu amusant, un jeu visuel. Et voilà le stylo, hop là. On croit rêver. Il l'a rattrapé avec la main droite, ayant jeté de la main gauche. Et encore plus fort, toujours plus fort. Une future maman de 2 jumeaux qui va monter sur la table et qui va nous faire un Charleston.
sais pas ce qui lui est arrivé pendant ce week-end Pentecôte. Et pourtant, c'est un mardi. Mais effectivement, Titoff, vous êtes d'accord? Parce qu'on en a beaucoup parlé ce week-end ensemble de Pierre. Hein. On était un peu inquiets et tout, mais là, il nous revient en forme. Je pense qu'il sent revenir Kersozon. Non. Ah, c'est ça. J'ai rencontré une hôtesse de l'air. Ah oui? Ah bon? Elle s'appelle Marie. Oui. Elle prenait un café. J'étais dans le café près d'Europe 1. Et puis nos yeux se sont croisés. Nos mains se sont enlacées. Nos corps ont vibré ensemble. Et puis elle a disparu. Et alors? Et il a crié. Et alors? Tu dormais. T'es rentré en Je TGV. vous raconterai tout demain. Pourquoi demain? On est sur notre fin. Parce qu'il s'est rien passé encore. Mais vous avez le number? Pardon? Vous avez le numéro de téléphone? Mais fais gaffe, si jamais il se passe quelque chose, fais gaffe, hein, parce que t'as vu les petits jeunes avec le Viagra, ça fait pas bon ménage. T'as vu le mec de Tokyo Hotel. Il paraît que t'es tellement performant. Il paraît que t'es tellement performant. La dernière fille qui t'est passée entre les mains, elle t'a dit, allez, je te retéléphonerai pour la Saint-Viagra, elle t'a dit. Elle est de toi, ça là? Dans un instant, il faudra, pour les 6 camarades qui sont là aujourd'hui, découvrir qui est notre invité d'honneur. Déjà. On demande pas l'âge. Quand il y a les invités d'honneur, ça veut dire que c'est la fin. Oh, ouais. Pendant les titres de 18h, je vais vous rappeler le règlement et évidemment les auditeurs sont impatients de jouer avec nous, ce sera après les titres. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Ruquier Jusqu'à 18h30. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? La semaine dernière, nos invités d'honneur étaient entre autres Jeanne Sacomano, vous voyez, un journaliste sportif, Martin Solveig, le célèbre DJ, Florence Artaud, une navigatrice, on a eu aussi Jean-François Kahn, un journaliste, chanteur, animateur, comédien, sportif, politique parfois. Tout est possible, vous connaissez les règles. Attention, il est temps de saluer notre invité dont la voix est déformée. Bonjour. Bonjour. La voix est bien déformée. Je vous laisse entre les mains de mes camarades qui vont tenter de vous piéger. Donc attention, n'en dites pas trop dans un premier temps. Uniquement oui, uniquement non. Quelques réponses courtes quand vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes une femme? Non. D'accord. Vous êtes comédien? Non plus. Journaliste? Non. Chanteur? Est-ce que vous étiez président du jury à Cannes cette année? Non. Non, c'est pas Tim Burton. Vous êtes chanteur? Oui. Oui? Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Bah oui. Ah, c'est pas mal ça quand t'es chanteur. Ça pourrait aider. Vous êtes beau gosse? Bah je sais pas, vous me direz quand vous me verrez. Je note que Stevie le dira ou pas. Hein. Vous êtes brun? Non. Blond? Oui. Pas mal, il n'y en a pas beaucoup Les yeux des bleus? Oui. Vous jouez d'un instrument? Oh, trop Est-ce drôle. que vous êtes le genre de Vous Stevie? mesurez combien? Combien vous mesurez? Je mesure 1m80. Eh ben comme moi, c'est parfait. Est-ce que vous jouez d'un instrument? Un petit peu. Un petit peu de piano. Est-ce que vous êtes propre? Est-ce que vous êtes propre? Ça veut dire quoi, ça? À qui vous pensez? Non. Si vous répondez non, oui, c'est Jordi. Il faut poser des questions. Alors bon, Jordi, c'était le seul chanteur qui a commencé à chanter, il était pas propre. Vous êtes français? Oui. Ah, Vous êtes né en France? Aussi? Est-ce Vous êtes de Paris? Non. Vous êtes amoureux de Sophie Favier? J'aime beaucoup Sophie Favier. Ok, vous êtes marié? Non plus. Est-ce que vous avez fait une télé, style un télécrochet, vous avez participé à la Nouvelle Star ou à la Star Academy? Oui. Est-ce que vous avez un peu une coupe au bol ou un peu les cheveux un peu longs? Non. Tu pensais à qui? Bah je sais pas si j'ai le droit de le dire. Allez-y. Patrick Juvet. Est-ce que vous êtes Patrick Juvet? Eh oui, Patrick Juvet. Qui a fait la Nouvelle Star? Patrick Juvet, qui s'est bien connu, a gagné la Star Academy. Il a fait la Starac. La deuxième année, oui. J'ai raté un métro. Non, attendez, il a jamais dit qu'il avait fait la Star Alors, invité. Il a dit un télécrochet. Et puis il est peut-être un chanteur invité. Exactement. Oui, est-ce que vous avez dans un participé alors? Est-ce que vous avez été invité ou participé à la Nouvelle Star ou à la Star Academy? C'est grâce à la Nouvelle Star qu'on me connaît aujourd'hui. Ah, donc je vois. Est-ce que vous êtes entré des États-Unis avec votre femme qui s'appelle Laetitia hier? Ah non, mais alors ça y est. Alors ouais, bah alors attends, c'est n'importe. Est-ce que vous êtes du sud de la France? Ah, bravo. Ah là là. Vous aimez les tatouages? Non. À qui vous pensiez? Julien Doré. Est-ce que vous êtes Julien Doré? Non, je ne suis pas Julien Doré. Un petit indice musical. Ah, vous venez pour la leçon de piano, très jeune homme.
Ah, vous verrez comme c'est bon, le va-et-vient du métronome. Asseyez-vous sur ce banc, suffisant pour 2 personnes. Attaquons les rudiments, les premiers balbutiements, les fondations du bâtiment. Est-ce que cet indice vous aide, cher Pas du tout, moi alors pas du tout. Pierre, pourtant, s'il y a bien quelqu'un qui doit trouver le nom de notre invité aujourd'hui, ça c'est sûr, c'est pas vous. Alors, je peux peut-être chanter, mais cette voix-là, cette super voix que vous m'avez donnée, me donne envie de chanter du Claude François. Ah, c'est vrai? Oui, un petit... ça me donne bien envie de délirer, de m'attendre comme ça, donc... Tout à l'heure, peut-être avec Pierre Bénichou, vous pourrez chanter. Oui. C'est vrai C'est vrai qu'avec cette voix, ça fait un peu... Maman est près de toi. Je suis peut-être Claude François. Avec cette voix, on croirait vraiment qu'il est sous la douche. Hein. Alors, allons-y, d'autres questions. Vous êtes... vous avez comment dire? C'est bien ça. Elle est bien non, cette mais question. vous êtes gay? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Vous n'êtes pas originaire du Canada, vous? Non. Du Québec, non? Non, du sud de la France. Il a dit qu'il était français. Elsa. Est-ce que vous avez participé à l'Eurovision? Non. Est-ce que vous êtes... Ça élimine. Jonathan Serrada. Bravo, Elsa Fayer. Merde. Alors, si ça élimine Jonathan Serrada. Est-ce que vous avez Et déjà... Julien Doré, j'ai jamais vu tous ces gens-là. Est-ce que votre ami, est-ce qu'il y a un ami qui vous a écrit des très très belles chansons qui s'appelle Lionel Florence? Oui, sur mon premier album, ouais. Oui. Voilà, Bah ça y est. C'est pas Dave, alors. Est-ce que vous êtes originaire de Halo? Alors, pas très loin, ouais. Il y en a deux. Château Gambert, plan de cul. Mais lui, il n'a pas le droit de jouer, il a capté, on habite dans la même ville, donc... Voilà. Ah bon, c'est quelqu'un qui habite dans la même ville que Titoff? J'habite dans la même ville que Titoff. Ouais. Alors, ils sont 2 à avoir trouvé. Elsa, vous? Non, moi je sèche là encore. 3, c'est qui troisième? Bah, moi, je l'ai vu... Est-ce que vous êtes déjà allé chez Laurent Ruquier? Oui. Un week-end. En ma présence. Oui. Voilà. Attendez, chez Laurent Ruquier, vous dire chez moi? Oui. Ah non, pas chez vous, non. Mais il a dit oui. Non, je pensais sur une télé. Dans avec une vous, émission, et, mais- Ah, merde. À qui vous pensiez? Jonathan On va Serrada. tout savoir. Jonathan Serrada. Ah bah Ça non, fait mais déjà 10 minutes qu'on a dit que c'était pas lui. elle est vraiment con, hein. Non mais c'est vrai, je défends Christine parce que des fois on a tellement de trucs qui s'agitent dans notre cerveau qu'on vous écoute pas en fait. Parce que moi je cherche un blond aux yeux bleus qui fait 1m80, donc vous parlez et je suis en train de chercher dans ma tête, c'est la fusion. C'est la fusion, hein. Ah bah oui, bah... Des Alors, atomes. attendez, Titoff a trouvé, Stevie a trouvé, pour l'instant ils ne disent rien. J'aimerais quand même qu'il soit 3 sur 6 à trouver. Bon, moi, je Non, moi, veux je vois pas. pas Sincèrement, je savoir vois pas. aussi. Il y en a à Marseille. Oui. Est-ce que vous avez chanté une chanson qui s'appelle Ignace? Fougasse peut-être. Je peux vous l'interpréter. Allez-y, C'est Pierre. un petit ange charmant, Ignace, qui me vient de mes parents. C'est pas ça? Vous n'êtes pas Fernandel. Sophie. Non, je vois pas du tout. Vous séchez, sincèrement. m'a posé des non, questions. je pense à David Hallyday, mais c'était non, non. c'était Elsa. un fantasme. Non, est-ce que vous avez fait partie de la première édition de la Nouvelle Star? Bonne question. Oui. Et vous y Alors, étiez? oui, je crois savoir qui c'est. Alors allons-y, à 3, 1, 2, 3. Thierry Amiel. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner, on retrouve Laurent Ruquier, son équipe et l'invité d'honneur, le chanteur Thierry Amiel. Thierry Amiel qui nous apporte son nouvel album Où vont les histoires? Bonjour Thierry Amiel. Alors, Elsa Fayer, elle aurait dû être la plus rapide, puisqu'effectivement, elle co-animait l'émission quand vous étiez candidat à l'époque. Je soupçonne d'avoir fait exprès, je sais pas. Non, j'ai fait du rien. Non, j'ai su quand j'ai dit la première. Est-ce que tu as fait partie de la première Vous édition? la reconnaissez quand même? Oui, bah, le ventre, c'est vachement arrondi, mais... Pas le vôtre, hein. Non, mais il faisait craquer tout le monde. Ah oui? Ah là, les filles, fallait voir en régie quand ils passaient, à chaque fois qu'ils chantaient sa chanson. Des flaques. La production, toutes les assistantes. Sortez les serpillères. Alors Stevie, vous le trouvez beau gosse, puisque tout à l'heure... Ah oui, non, très très beau. Ah honnêtement. oui. Mais oui, Ah oui. ouais, bon, il est Alors beau. moi, pas du tout, alors. Pas vous? Ah ben,
Mais c'est pas la première fois qu'elle me dit ça. Hein, Christine? Oui, on s'était vu sur une émission, mais c'est pas la première fois. Ouais, je me doute. Non, je mens, je rentre dans votre jeu, vous m'avez pas du tout dit ça la dernière fois. Pierre Bénichou? Pourquoi il m'a dit je suis trop beau pour sa gueule, il m'a dit. Nouvel album, troisième album déjà, 7 ans. de Thierry. Ça passe le temps, c'est incroyable. Ça passe. Non, mais parce qu'il est tout jeune, vous avez quel âge Thierry Aniel? 28 bientôt. Ah oui, quand même, 28 ans. Oui, non, finalement, en 3 albums, en feignant. Il était en classe avec mon frère aîné, oui. Et alors, il y a de plein de cuca, Titoff. J'ai entendu ça. Mais il a dit qu'il avait déménagé. J'ai entendu. Mais vous connaissiez enfant, Titoff et vous? Non, on n'a pas la même tout à fait le même âge. génération. Non, Pas la même génération, ça fait mal, ça. Hein. Mes grands frères tu sont sais, peut-être connus, je suis pas allé à l'école avec toi non plus. Non. Sauf que moi, j'aurais pas posé la question. Ça, c'est le deuxième effet qui se coule. Alors j'aimerais avec Thierry Aniel qu'on revoie et qu'on réentende surtout quelques indices. J'ai pas eu le temps d'en passer beaucoup, vous me direz, parce que c'est allé assez vite. On a dit chanteur, après dès qu'on a dit télécrochet, évidemment. Il suffisait d'y aller par... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Oui, c'était normal qu'on trouve tout de suite, étant donné que, avec tous les éléments qu'on avait, on n'a pas besoin de beaucoup d'indices. Mais non, mais vous l'avez jamais rencontré, ce jeune homme, vous savez à peine qui c'est. Moi, je l'avais rencontré. Non, jamais. Non, mais écoute, Amiel, tu penses. Le premier indice, c'était. Ah, vous venez pour la leçon de piano, très jeune homme. Ah, vous verrez. Je sais pas si vous avez pris des leçons de piano avec elle, mais en tout cas des leçons de chant avec Alice Donna. Oui, j'étais dans l'école de chant. Une fois que j'ai arrêté le chant lyrique, puisque moi j'avais commencé par ça, je me dirigeais vers cette carrière-là. Vous avez même chanté à l'Opéra de Marseille? Ouais, dans les chœurs d'enfants. Ouais, j'étais chanteur dans les chœurs d'enfants de l'Opéra de Marseille. Puis une fois que la mue est arrivée, je me suis posé la question, est-ce que je partais plus vers la variété ou si je restais dans le chant classique? Et donc j'ai choisi la variété et l'école d'Alice Donna. Le deuxième indice préparé et prévu, c'était celui-ci. Je crois savoir. Ah bon? Pas facile, mais il aurait fallu que vous veniez me voir à l'Olympia il y a quelques années, c'est ça, j'ai repris cette chanson. Vous chantiez cette chanson du groupe? J'ai repris cette chanson sur scène à l'Olympia. la précédente Tu vas tournée. faire a cappella? Oh. Allez-y. Ça va être chaud. Parce que Pierre peut te faire, lui, à cappella. Allez-y, Pierre. Oui, Non, allez-y. Take on me, Pierre. Non, place aux jeunes. C'est pas simple, hein, c'est pas sympa. Je retiens. À froid. Take on me, take me on. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, hein. Ouais. Ah, j'aurais jamais cru que Pierre soit capable de faire ça. Alors le troisième indice va nous amener directement à l'album. Je pense que c'est Sarah McLachlan. Voilà. Sarah McLachlan, qui est une artiste qui est super connue dans le monde entier, qui a vendu des millions d'albums, mais sauf en France. On connaît à peu près que cette chanson-là. C'est joli, hein, c'est joli. Comment elle s'appelle, McLachlan? McLachlan. Alors les gens qui bégayent quand il McLachlan. C'est un nom de je famille pense hyper qu'ils disent ça. connu. Hein. Sauf que les chansons que vous nous apportez sur votre C'est des nouvel adaptations, album ouais. sont des adaptations de cet artiste. Voilà, que j'ai découvert il y a quelques années grâce à ma maison de disques. Et pour ce projet-là, j'avais envie d'un projet, léger, un projet transitoire pour retourner en studio. Je m'étais vachement mis la pression pour mes 2 premiers albums, et je voulais retourner en studio à la cool, sans stresser, avoir la meilleure chanson. C'est plutôt des ballades. Oui, c'est plutôt des ballades. Donc voilà, j'ai eu l'idée d'adapter ces titres parce que j'aimais beaucoup son univers, ses mélodies, et que ça pouvait vraiment bien marcher avec ma voix. Et ça m'a permis de retourner en studio à la cool. J'ai juste choisi la chanson, découvrir surtout. faire découvrir. Après bon, il y a eu vachement de boulot pour adapter les textes en français. Ça n'a pas été simple. Et, Pas toutes, hein, certaines vous les avez gardées telles quelles. Oui, il y en a 2 que j'ai pas adapté, parce que ça aurait pas fonctionné en français. C'était vraiment des titres super rapides, qui avaient du groove, qui marchaient super bien en anglais, et les textes étaient très beaux en anglais. Donc j'y ai pas touché, j'en ai gardé 2. Alors la chanson qu'on va écouter maintenant, est-ce que c'est une chanson de cette artiste canadienne? Alors non, en fait, c'est-à-dire cet album aurait dû sortir. Il est compliqué votre album. Ouais, il aurait dû sortir il y a un bon moment en fait, mais il y a eu un plan social dans ma maison disque. Plan social. Quelle horreur, ça a arrêté beaucoup de projets. Voilà, quand on sort des disques, c'est pas cool. Et j'ai mis vachement de temps aussi à écrire ces textes en français. Donc j'ai essayé de revenir quand même avec deux titres inédits pour les fans qui
qui s'impatientaient, les personnes qui me suivent, voilà, depuis quelques temps. Donc celui qui, c'est un titre inédit. Avec Axel Lenoir comme auteur. Renoir. Axel Renoir, oui. Ouais. Et qui pour la musique alors? C'est Rémi Lacroix. Bon, alors rien à voir avec la chanteuse canadienne qu'on vient d'entendre. Non, mais le même univers, une balade. On va découvrir ensemble, pour ceux qui ne connaîtraient pas, celui qui. C'est donc la nouvelle chanson extraite du nouvel album de Thierry Amiel. Thierry Amiel est notre invité jusqu'à 18h30. Il a été découvert à la fois par Stevie Boulet, Elsa Fayer et Titoff. Pour Pierre Bénichou et Christine Bravo et Sophie Favier qui n'avaient pas identifié. Rappelons que Thierry Amiel effectivement fut candidat à la Nouvelle Star la première année, mais que depuis, il en est déjà à son 3e album. Il avait pas mal marché d'ailleurs, les 2 premiers albums. Ouais, tous été disques d'or, donc je croise les doigts pour celui-ci. Et combien d'Olympia déjà? C'est pour ma 2e tournée, j'en avais fait 2. Le nouvel album s'appelle Où vont les histoires. On a écouté un titre qui s'appelle Celui qui. Vous avez aimé Pierre Bénichou? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup, parce que je trouve qu'il y a une pureté dans la voix qui est formidable. Mais c'est vrai qu'on n'entend pas du tout chez les jeunes gens qui font justement ces sortes de radio, enfin de crochets comme ça, comme la Star Academy, comme pas la Star Academy, Nouvelle Star et tout ça, et que c'est formidable et qui n'abusent pas de ceux dont abusent tous les jeunes chanteurs, à savoir, je sais pas comment, quand la voix fait oh, comme ça, comment ça s'appelle? Des vibes. Comment? Des vibes. Il fait pas de vibe. Il fait des vibes, mais il fait pas de vibe. Dans sa bouche. Ça parce que c'est une facilité. Une facilité de bouton électronique. C'est pas la vraie voix. Je suis d'accord. Tu comprends? Alors, tu peux noter ça, Christine, bravo. Mais j'ai pas regardé la Nouvelle Star donc. Non, faut pas regarder, c'est écouter les chanteurs. Eh ben oui, j'ai pas regardé ni écouté. Et où vont les histoires alors? Ben j'espère que ça va continuer, quoi, que ça va aller loin encore. Alors moi je vous connais pas. Enfin oui, vous me dites vaguement quelque chose, mais je vous connais pas du tout. Donc mais non, mais c'est vrai. Attends, excuse-moi, j'ai pas regardé la Nouvelle Star et j'ai regardé que les dernières. Donc j'apprends même que ma copine la présentait. La première. Mais bien sûr. Et donc si t'avais su d'avant, tu m'aurais parlé meilleur. C'est grâce à nous qu'il y a eu une suite, quoi. Mais comment ça se fait que t'as arrêté surtout? Je suis partie d'M6 parce que je suis allée rejoindre Laurent Ruquier, figure-toi. Bonne pioche. Mais t'es vraiment con, toi. Sophie, vous avez écouté la chanson? Ouais, je trouve ça super joli. Et en plus, je trouve que vous avez, il y a un beau côté artistique et c'est pas du tout formaté et c'est. Et on n'entend pas l'accent de Marseille. Non, pas du tout. Non, c'est comme Céline Dion quand elle chante, on n'entend pas les accents. Mais même quand vous parlez, on n'entend pas. Ouais, je l'ai perdu. J'ai jamais eu trop le truc. Mais non, mais le gros accent. Non, mais pas le gros. Moi, ça m'a rappelé une chanteuse un peu canadienne, McLachlan, en fait. Moi, ça m'a rappelé justement, à contrario, une chanteuse qui. Moi, regardez l'accent que l'on prend en normal du côté de... Tu te souviens de cette chanteuse? J'espère qu'on vous reverra sur scène bientôt avec les chansons de ce nouvel album. Rien de prévu pour l'instant, mais... On est en train d'en parler, ouais, j'espère aussi, ouais. Et peut-être avec ces chansons-là, puisque pour ceux qui ne connaîtraient pas bien Thierry Amiel, voici quelques chansons extraites des albums précédents. Celle-ci s'appelle Où vont les histoires et c'est justement le titre du nouvel album de Thierry Amiel qui était notre invité d'honneur aujourd'hui. Son 3e album à Thierry Amiel. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. Et merci à vous Laurent. Rendez-vous demain 16h sur Europe 1.